Et oui, bonjour à tous, c'est DasJDM Pokémon pour une émission aujourd'hui incroyable, une émission remplie de fonds verts qui déconne à mort. Ah, d'où le streamer Lidl, hein, c'est adapté. On a joué le... Non mais je sais pas ce qui se... Putain, pile quand on est en live, ça fait 20 minutes qu'on est hors antenne, y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe encore? Putain... C'est en mode RGB 16 bits, c'est beau. Ouais, non, je pense que c'est le... Bon, voilà, je suis dans mon open space, mais ça yoyote un petit peu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Disquette, épisode numéro... à peu près. Épisode du 6 avril, hein, c'est ouais, j'ai mis la date, hein, tellement je savais plus où on en était. Ouais, en fait, on sait plus trop à quel numéro d'émission on en est, donc en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, merci pour... Oh, au moment où je dis ça, vous l'entendez pas, mais moi je l'entends, parce que figurez-vous que ma caméra, elle vient d'OBS, et que du coup je me tape toutes les alertes du stream que vous voyez pas. Mais merci Belette pour le sub, merci aussi à Vache pour le sub, il me semble. Petit tour de table avant de démarrer, parce qu'on a pas mal de trucs à... Il y a Penta qui veut faire un symposium sur l'intelligence artificielle, on lui a dit non, mais il va quand même en parler, donc... Moi j'avais confondu, il a dit on peut parler du NFT, et moi j'ai cru qu'il parlait du NFC, j'étais là, bah écoutez, à part les 78 amiibo que j'ai fait la connerie d'acheter sur mes dernières années, et que je sais pas quoi en foutre maintenant, je vois pas trop quoi dire sur le NFC, et sur le NFT, il m'a dit non, le NFC... Non, attends, où l'inverse? Non, l'inverse, c'est l'inverse. Ah, on va y arriver. T comme token. Mais on n'en parlera pas quand même. Hein. Ou T comme Tokar aussi, parce que du coup il y a beaucoup de choses à dire sur ce truc, effectivement, mais on n'a pas assez révisé. Mais alors, attends, mais donc t'étais sérieux? Moi je pensais que tu trollais, en fait t'étais full sérieux, t'as vraiment lu NFC quoi. Ouais, j'ai vraiment lu NFC, j'étais là, bah je vois pas trop ce qu'il y a à dire sur le NFC, enfin ouais trop bien les passes Navigo NFC, et encore c'est un truc de parisien. Putain. Très bien. émission de hardware à la pointe. Du coup je vais commencer par le seul mec à peu près sérieux de cette émission. Comment tu vas, Caf? Écoute, super, génial. J'ai un truc à terminer, donc écoute, ça tombe bien. Je pense que je suis dans un timing parfait pour ma présentation de demain matin. Voilà, la journée va être longue, hein, voilà. Donc pas de symposium. Ouais. Pas de symposium. Non, pas de symposium, pas de problème. J'en profite pour remercier VGGras et Deus045, 1 pour leur pseudo, 2 pour leur sub. Merci les gars. Donc pas de symposium, mais on va quand même demander son avis à Penta. Pentaro, le pass-through Nvidia activé, génial. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est une putain de révolution. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, la resizable bar là? Non, rien à voir avec la resizable bar. C'est deux trucs différents. Le lance pas, putain. Non. C'est deux sujets différents. Je me restreins dans mon... donc, voilà. Ok, mais ça va sinon quand même? Ouais, j'ai tourné config ce matin, tu vois. Donc, je vais éviter de pouvoir tourner config et disquette le même jour. Ce qui est quand même fou, c'est que disquette fait probablement plus de vues que config. Je trouve ça incroyable. C'est bien. Là, t'es méchant quand même. Là, t'es vraiment méchant. C'est gratuit, disons que l'intégralité des vues de ES1, c'était les clients captifs qui étaient dans un avion. Tu vois, parce que je pense que les mecs de chez Air France, ils te verrouillaient l'infotainment et du coup, t'étais obligé de te taper tous les épisodes de déjà, ES1. C'est vrai qu'on pouvait voir ma tronche dans 380 à l'époque où les avions volaient. Donc c'est quand même pour moi un achievement, tu vois. Et c'est pour ça que là, les avions volent plus, du coup, baisse de l'audience. En fait, je crois qu'on a dépassé le 1,5 million, je crois, d'abonnés, il me semble, sur ES1, au dernier chiffre. Ouais, mais ça veut rien dire. Ça, c'est les chiffres Bertrand Hamar, ça, j'ai zéro confiance. Zéro confiance. Sur les chiffres, Bertrand, il est marseillais, hein, on va pas... Putain, mais ce fond vert est d'une... On l'embrasse par contre, on l'aime beaucoup, on t'aime bien Bertrand. Moi je l'adore. Heureusement et là, pour moi, il demain, doit pas me petit racheter. DM, Pentaro, t'es viré, tu fais plus config. Pentaro, t'es viré, Valentin, tous les projets qu'on avait avec vous, Gozulting pour Webedia, c'est cancel. Ah là là. Tout ça parce que Daz a encore ouvert sa gueule. Voilà. Dans un cas comme dans l'autre, je n'en ai cure. Mais ok, non, je respecte. Je respecte quand même votre travail et vos employeurs. Bravo GG Config, GG ES1, comment tu vas Yamato? Bah écoute, ça va, grosse semaine, enfin gros mois en fait, gros début d'année, mais du coup là c'est une semaine un peu plus calme. On essaye de respecter le confinement et de faire un maximum de télétravail chez Gozulting, c'est pour ça que j'ai décidé que demain, ah bah non, j'ai 3 rendez-vous, merde raté, voilà. Et bah voilà. Donc beaucoup de boulot, mais beaucoup d'argent et beaucoup de succès pour la boîte, c'est chouette, voilà quoi. Comme demain je te verrai du coup, en télétravail. Demain Game of Thrones, donc j'espère que tu seras dans les locaux.
Demain? Ah bah non. Déjà, j'ai pas envie de vous croiser. Moi, je suis... non, je peux pas dire ça en live. Moi, je suis team de l'autre JDR. Je refuse de... Oh putain, mais quelle raclure. Non, je déconne. Ah putain, moi je veux un truc, rendez-vous sur le parking entre machin. Non, là, c'est juste qu'on essaye vraiment pour la de bonne vrai auberge. de pas être trop présent quand il faut pas. Et donc, du coup, bah, t'auras la team Game of Roll demain pour la Oui, prod, bah, mais c'est moi, les je meilleurs, resterai de chez toute moi. façon. Moi, je me forme sur C'est les Première en meilleurs, ce c'est moment. les meilleurs. J'apprends à gérer un logiciel qui plante et qui freeze régulièrement. C'est assez instructif. Ouais, C'est pour pourquoi faire nos tu fais pas jingles. du montage sur un vrai soft qui. Bah, Sur PC là en plus. Hein. Alors, Qui marche bien. figurez-vous que des fois, je fais des captations où j'ai des plans flous et Adobe et Premiere m'a permis de rattraper ce plan flou. Donc, bon, voilà. Ah ok. Ah, le mec, il filme flou dès le départ. Bravo Parce qu'il me semble Gozu, qu'il y avait- bravo le C'est l'alcoolisme professionnalisme. ça. C'est l'alcoolisme. Ou le myopie. Enfin, tu choisis, hein, mais. Et après, il se met au motion design et en 2025, on a des logos. Et on a des jingles et des logos. Moi, j'y crois. Franchement, j'y crois Allez, fort. deuxième J'y point crois de fort. jingle alors que Nio est sur le chat. Non, mais alors par contre, Nio m'a dit j'ai le temps. Donc là, je prépare un petit mail de récap. Enfin, je pense que bientôt il aura plus le temps, donc il faut que je me dépêche. Et on aura bien évidemment très rapidement 3 magnifiques jingles par le très talentueux New Archive qui relance son stream et que allez voir en stream sur Twitch, c'est un mec bien. Voilà. Ah putain, mais j'avais pas vu, oui, premier point de jingle par Daz. Bisous, smooth. bisous Nio, évidemment. Smooth. On taquine, hein, on taquine. Bisous. Ouais. Franchement, moi, je vais vous dire, Nio, les la jingles de ma fille sont très efficaces en général. C'est plutôt pas mal. Meilleur Euh, jingle. J'en profite d'ailleurs pour remercier qui je me suis arrêté avec. Il y a Hibou Rouge et à Sawa79 pour les subs. C'est super Ouais, cool, merci ça va nous pour payer les restos qu'il va poulaillers. nous payer. Ouais, Les franchement, poulaillers. continuez à subber, ça va donner. J'en profite également Un pour jour, hein. C'est fermé évidemment. Mettre Nous, on n'a pas le droit d'aller au le resto en ce moment. talisman. Bon, on se pose Le chez Daz et talisman on qui me- commande. Hein. Non. Oui, si, on peut le faire comme ça. Le talisman qui me permet de parler de Webedia et de Bertrand Hamar sans aucune représailles possible. Qu'est-ce que je me sens bien, je sens la puissance. Je sens la puissance des talents Webedia arriver en moi. Je vais devenir raciste. Est-ce que tu sens aussi Pardon. le menu malin à Oui. 2,50€ de la cantine de Webby, le fameux. Le menu malin. Le fameux Ah, menu tu malin. sais que j'ai jamais mangé dans cette cantine du démon là. Et ben moi, je la Que trouvais tout le tout à monde, fait correcte, effectivement. Ouais, Je suis Ah bien oui, tout le content. monde m'en a vanté les mérites, mais moi j'arrivais toujours à l'heure du goûter, il n'y avait plus rien à bouffer. Merci Pion du Sud pour le sub. Sans D'ailleurs, plus ce matin, il y avait attendre, une je... Ferrari GTO garée devant chez Webedia. Très bel effet. Ah bah oui, bah, ça devait être Trunks. Trunks. Bah, je sais pas, Ça il a devait peut-être changé de voiture Oui. alors. Ça devait être Trunks qui venait bosser de temps en temps, il vient quand même. Ou alors Ken Bogart peut-être, parce que plus ça va, plus il s'achète des trucs chers. Il Donc est la Ferrari, je Ferrari, pense que Ken c'est... Oh, j'ai découvert Il est son pas vélo de Ferrari. hipster là, j'ai tout de suite eu envie d'en acheter un moi-même. De quoi? Le Son Jitensha. vélo de hipster. Ah, le vélo de Tokyo Heat du 11e arrondissement là? Ouais, c'est j'avoue. ça, ouais. Et Ah, Dans il est les beau, beaux il est beau. arrondissements, je pense qu'on peut bien résumer ça comme ça, ouais. Mais la version, la version assistance électrique à 2500 balles, avec ce petit cadre en cuivre, incroyable. Ah, mais Ouais, tu non, parles franchement, du, le vélo est garçon mignon, mais vache effectivement, il y a... parles du garçon vache 3, c'est ça, non? Non, pas celui-là. Il Il a un a, autre il vélo a un encore. nouveau... Il Non, a un vélo qui s'appelle la marque, c'est 100%... Jitensha. Ouais, 100% piétuel. Ok. Avec donc c'est Jitensha et ils font tout un délire sur le vélo façon Japon alors que le truc a été créé en Indre-et-Loire. Non, quoi, franco-japonais, Paris-Tokyo. Bah après, c'est un putain de fixie de Ouais. hipster de mort, voilà. Non, c'est il y pas a un une fixie, version. c'est un single speed. C'est un single speed, mais c'est pas un fixie. C'est la même On chose. n'a pas une émission sur le matos à faire, les gars. C'est du matos. Oui, pardon. Il est connecté, Allez, le vélo c'est en parti. Bluetooth. on envoie tout de suite le jingle news. Non, qu'on j'ai a fait pas. Altab Mais en sur tout ma cas, presse de demain, là, ça Il y a m'a des news. stressé. Les news. Ah, si. Alors, il y a ma fille qui parle dans le salon. Elle était ok pour faire le jingle. Tu viendras faire le jingle du talk. Alors. Du coup, Nio, il aura vu le jingle des news. Il sera horrifié. Il les fera encore plus vite, nos jingles. Maintenant, il comprend le besoin. Ah, putain. Alors, on va commencer par toi, tiens, Valentin, puisque tu as fait tes devoirs. Tu vas nous parler de Alors, j'ai fait Ebaï. mes devoirs exactement entre 18h30 et 18h54. Et sans, Ouais, et t'inquiète, sans on lire sait. ce qu'on avait déjà marqué, Valentin, car regarde ta dernière news et regarde ma dernière news. Voyons Espèce voir. de sac, Alors, on utilise un Vous nouvel avez outil exactement la même. Alors, pardon, non, mais c'est Je ma les ai faute. mis sur Notion en plus. Ouais, aujourd'hui, ouais, donc, non, ça y mais est, c'est ils ma sont perdus, là. faute. Alors, attendez, déjà, entre les images. Ah, LG. Ah, oui, Sodesune. Mais c'est pas C'est pas grave. Sodesune. C'est pas grave. Non, mais ça nous a fait rire, comprenant que t'étais pas là. Non, mais vraiment, aujourd'hui, je me disais, je vais rien branler. Et comme chaque journée où j'arrive chez Gozu et je me dis, je vais rien branler, je finis par bosser tout le temps. C'est assez incroyable. C'est normal. Bref.
Donc Et on va maintenant, commencer. ça va faire 5 ans que je fais des émissions avec toi. Ouais. Ça fait 5 ans que tu fais tes trucs au dernier moment. Donc, Écoutez, je respecte ma ligne éditoriale, monsieur Babé. Voilà, c'est super important. À Moi, je l'arrache, suis en cohérent. un seul mot. à la super arrache. Mais non, mais ça va. Moi, ça va. En fait, ça fait partie Si du. tu de fais une l'ADN boîte de à toi, l'émission. tu l'appelleras Just Frame. Ah ouais, je pense que c'est un bon nom de société, C'est ça. un bon nom de boîte, hein. Lucie Kno, ça suffit. Pendant qu'on me dénigre sur le chat, c'est terrible. J'ai un job temps plein. Voilà, bref. Tout ça Merci, pour dire Dr que Cactus, pour ma le Merci, salut. première Lucide de news. Wikipédia, les vrais Attendez, bails. c'est quoi déjà? Ah oui, alors c'est mignon. eBay. C'est mignon. C'est eBay qui va mettre en place un outil de reconnaissance photo pour vendre ses cartes Magic plus rapidement. Donc en gros, vous arrivez, vous prenez votre carte Merde. Magic en photo. Et à partir de là, la magie s'opère. Et du coup, il va automatiquement reconnaître la carte, l'édition, pré-remplir pas mal de rubriques sur le site, et du coup, vous permettre de mettre en vente votre casque la plus facilement possible. Et ça, c'est quand même vachement chouette. Mais qu'est-ce que c'est que ce plugin de nerd là? Ah bah pour le coup, c'est hyper ciblé. Il y a tant de gens de ça qui utilisent, qui trade des Magic et 2 sur eBay. Alors, ouais, enfin, il y a d'autres marketplaces pour Magic. Il y a Card Market notamment qui est très connu, mais effectivement, Magic reste une grosse marketplace pour vendre les cartes Magic entre utilisateurs. Au détail, on a actuellement, l'année dernière, 41 millions de nouvelles annonces de vente de cartes Magic sur la plateforme, à un rythme de 119 par minute. Ah oui, quand C'est pas même. mal. Voilà. Ah, c'est pas Donc, mal. j'ai pas les chiffres, mais sachant qu'il y a d'autres jeux de cartes qui brassent beaucoup, genre notamment le jeu de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Toi, t'adores Yu-Gi-Oh! Toi, depuis Club Yu-Gi-Oh! Daz, un grand fan, évidemment. Ah bah moi, Yu-Gi-Oh! C'est le meilleur jeu. Voilà. En plus, ça justifie de faire sauter plein d'émissions du coup, intéressantes. donc en mai, du coup, la feature s'étendra effectivement aussi à Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et voilà, c'est mignon. Je trouve que c'est rigolo. Quelle excellente nouvelle. Quelle excellente Alors, nouvelle. la blague, En tant qu'ex-joueur de Magic, ça m'a beaucoup fait sourire. Comme on Ouais. est chaud, je vais mettre un truc sur Geekzone qui est paru sur le forum de Geekzone. On a un mec de chez Microsoft qui fait une application pour gérer sa collection de cartes Magic. Donc comme quoi, il y a des mecs qui sont quand même au taquet. Je la mets dans le chat, je mets l'URL dans le chat. Et en Alors fait, sachez qu'on a moi, reçu le train de l'hype, hein. Je me permets de le dire, voilà, je sais pas à quoi ça trop sert, bien, mais en c'est tout parti. cas, on l'a validé. Ça veut dire voilà, que tu nous merci. dois plein de thunes, tu nous reverser nos parts de Discate maintenant aussi. C'est ça. Ah bah, très bien, allons-y. Et il faut allons-y. savoir que la version mobile est sortie aussi, ça n'a rien à voir avec le hardware, mais Magic sont chaud patates en ce moment, c'est-à-dire qu'on a un peu attendu, mais il y a enfin la version... J'étais persuadé que ça téléphone existait portable. déjà en fait, étant donné... Non, en fait, ils ont sorti la version desktop du jeu Ouais. en dématérialisé et ils ont mis 1500 ans à l'adapter à ton téléphone et aux tablettes. Ça a été un peu compliqué, voilà. Et c'est sorti, mais genre, j'en ai parlé dans Torréfaction il y a 15 jours, la semaine dernière, je sais plus, mais c'est tout récent, donc ça n'existait pas. Mais donc Ouais, ça excusez-moi, veut j'avais dire oublié que ce là, magnifique pour, asset, évidemment. Il est super. Est-ce que du coup, t'as récupéré nos assets à nous? Oui. Non Oui. Mais Ah, je pense putain. que tu devrais peut-être essayer la prochaine fois plus petite les photos. Je pense que le 240p, c'est un format d'avenir. Le mec me dit ça, l'asset qu'il a mis à l'écran, il est dégueulasse. C'est flou vrai. comme quand vous filmez chez Gozulting, pour te dire, le niveau de dégueulasserie. Donc, non, franchement, là-dessus, moi, je suis désolé, je me contente de voler les images. Allez, salut, C'est on va aller vrai, manger je plus sais. tôt aujourd'hui. Mais quel sac, Je suis chez moi. Bref. Bon, ok, donc bravo Allez, des eBay bisous, YouTube. qui fait un move. J'adore réaliser des émissions à la maison. C'est génial. En plus, tu le fais tellement bien. Du coup, on va parler de quoi? On va parler de CAF et de MIPS. Oui, Ouais. vite fait. Alors, du matos, incroyable, du matos, génial. en disquette. Oui, alors, une petite Ah non, merde, news attends, que- CAF, excuse-moi. Tu voulais qu'on enchaîne ça Ah, avec si le on talk, peut faire peut-être. l'inverse, je peux faire LG d'abord, tu me diras. Comme Ouais, ça fais sera LG, fait, ouais, sauf fais si LG. tu veux que je laisse LG à notre ami réalisateur. Et Non, néanmoins, il a ses deux news, je pense mérite que ça pas. va aller. Non, la news, elle a été reprise partout, donc il n'y a pas vraiment de surprise, mais c'est toujours rigolo de tirer sur une ambulance, n'est-ce pas? Surtout quand elle roule vers le cimetière.
Bah là, puis ça fait un moment qu'ils roulent, ça fait 10 ans en fait qu'ils perdent de la thune LG sur le secteur du téléphone mobile, donc ça y est, ils ont décidé qu'il était temps d'arrêter et de faire en sorte que, bon, on va laisser ça aux professionnels. En gros, C'est bien, on a quand même c'est bien de des savoir petites arrêter. pertes pour 2020, juste pour 2020, pour vous donner voilà, l'ampleur du problème et du trou qui se creusait, c'est 4,4 milliards de dollars de pertes sur l'année. Donc, Bah, c'est une journée voilà. d'argent de poche pour Apple, ça. C'est rien. Bah t'imagines, mais alors eux, ça va quand même faire de l'argent en plus, du coup, qu'ils perdront pas l'année prochaine. Enfin, une fois qu'ils auront payé tout ce qu'ils doivent payer à tous les gens qui vont virer ou par classer, j'imagine, parce que ça va faire 2-3 morts, j'imagine, chez eux. Tout s'arrête à partir du 31 juillet. Alors pourquoi je donne la date ? Parce que jusque-là, il y aura des stocks, des fins de stock qui vont être vendus. Donc si vous voulez des modèles de collection, genre le LG Wing, vous savez, c'est le téléphone qui pivote. Qui pour se avoir- rotate, là. Attendez, j'ai Ouais, des photos, voilà. Parce que le LG Wing, c'était beau. Voilà, Ah, ils c'est ont celui-là, tenté. Ouais, c'est celui-là. Ah, ouais. il est incroyable, c'était... Ah, celui-là, ils ont tout donné. Franchement, hein. Ah, franchement. mais je comprenais même pas le. Parce que ça, celui-là, Avec il a le été petit annoncé il y a pas écran en longtemps. bas et tout. Non, mais Voilà, honnêtement, c'est- moi je pense que le best, c'était quand même le LG Flex. Ah ouais. Ah ouais, celui-là, À Mais celui-là, quel il est moment déjà- tu te dis que c'est une Pourquoi bonne idée? À quel moment ça? Mais tu sais que ça c'est un esprit malade qui avait déjà Ah ouais. trouvé que les TV incurvés c'était une bonne idée. C'est sorti la même année que le trend des TV incurvés. Ah ouais. Et genre on l'a vu arriver chez les numériques et on était là, mais vous êtes complètement bourré en Corée, Ah c'est ouais. pas Mais possible. non, mais il était plié ou il était pliable? Il était comme ça de Non, base. non, il était incurvé de base. Genre, regarde, ça va être vachement mieux. Genre il Pourquoi adopte la forme de ton gros cul quoi. Bah ouais, en fait, c'est ça. C'est pour le mettre dans la poche arrière, putain, ça y est, j'ai compris. ouais. Bah oui, mais moi, je le voyais que comme ça, de toute façon. Mais je pensais qu'il était flexible. En fait, pas du tout. Ah non, merde. il flex mais il est pas flexible donc clairement. Ah non, là, Et c'est celui-là, mortel. le fold, mais en version charnière. Bah, Est-ce qu'on peut dire que franchement, c'était une il période est mieux que le charnière duo. pour LG? Oh, pff. Mais, on va peut-être pas la valider, celle-là. hein. Non. Non, mais celui-là, donc voilà, attends, il est moins pété que le Surface Duo de Que le- Microsoft. Ouais, mais excusez-moi. bon, ça nous laisse quand même quelques petits modèles un peu qu'il faut mettre de côté pour la postérité. Donc si vous aimez collectionner les trucs qui vont mourir, eh bien c'est Le le moment. G5 modulable aussi. Non, franchement, LG quand même, hein, honnêtement, à part les téléviseurs OLED, il y a quand même Non, pas mais grand-chose alors, à sauver. hein. Honnêtement, La blague. Ils Ouais. ont fait 2-3 trucs qui étaient pas complètement nuls. Bah, mais non, c'est mais ça le c'est- problème. le G2 et le G3, c'était deux excellents téléphones. Non, le G3, il retour atelier. C'est le dans G4 qui 90% chauffait des cas. trop, non? Pas le Alors, il y en a un G4? qui je chauffait crois trop, il y en a Oui, un oui. qui cassait vite quand même. hein. Mais je crois que c'est Je le te jure, G... le G... Alors peut-être c'est le G3 et le G4, mais le G2 pour Ah, le c'est coup le G3. c'était un excellent flagship, le G2. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. La gamme G, je suis d'accord. Et si on se rappelle bien, à l'époque de l'iPhone, ils avaient déjà fait eux, un smartphone sans stylet avec juste les gros doigts, mais c'était un écran résistif parce que bon, ils avaient. Et pas ils ont de fait le belles idées Nexus non plus. 4 comme dit Alpha aussi. Nexus... Ouais, ouais. Bon, Nexus 7 par contre c'était un peu moins réussi je crois. Nexus 4 que Oui, j'ai ça- toujours. D'ailleurs, Ah, attendez, qui marche toujours. je vais poser une question. Je vais poser une question dans le chat. Voilà, je parce peux que finir ça ma m'intéresse news de ou je vous savoir. emmerde, là Vas-y, termine. Vas-y, finis là. Donc là, le truc important, c'est que là, ils arrêtent, mais en fait, il y a toute la division matos qui servait à faire ces téléphones qui continue de fournir des petites PME du style Apple et compagnie, où là, bizarrement, ils gagnent vachement plein de fric, sauf quand ils fournissent des écrans dégueulasses à Apple qui se font virer entre-temps, ce qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Mais du coup, tout ce qui est téléphone, ça dégage, et en revanche, tout ce qui va être électronique, puce 6G, 12G, tout l'avenir du semi-conducteur, les trucs qu'on n'arrive pas à fabriquer, dont Daz va vous parler tout à l'heure. Bien sûr. Bon, bah ça, en revanche, ça continue et ils vont continuer de faire des développements là-dessus, vendre de la RAM, etc., etc. Ils ont plein de divisions qui fonctionnent très bien et qui gagnent du fric. Et sur les téléphones, eh bah, plus de petits modèles rigolos dont on se lassait pas. D'ailleurs, c'était marrant parce que la news que je m'étais mis de côté, c'était justement le bi-écran que t'as linké, Yamato. Et dans des photos... Ils avaient fait des efforts, mais même avec des photos un petit peu design, il était pas très beau. Je vous la mets dans Donc le chat, mais j'ai posté c'était pas magnifique, une hein. question dans le chat. Avez-vous un smartphone LG? Avez-vous, hein, et pas avez-vous eu un téléphone LG une fois dans votre vie? C'est vraiment là tout de suite, on est en 2021. Est-ce que vous avez en votre possession un smartphone LG? Je vous demanderai, une fois n'est pas coutume, d'être honnête. Et à mon avis, ça va être assez éloquent. Alors moi, en plus, je les regrette parce qu'ils ont payé Et un de mes c'est groupes très préférés éloquent. de K-pop pour faire de la promo Oh, et faire une chanson qui était vachement bien. Putain, Mais c'est vrai. voilà, On fera un c'est le sujet seul K-pop truc qui était aussi bien. un jour. Ah ouais, non, moi je suis chaud, il y a pas de problème. Et du coup, la chanson est bien et on avait rigolé de tous les accessoires qui étaient dans le clip, mais
voilà, hein, bah rip. Et puis Voilà, rip, revenez pas tout de exactement. suite, hein. Rip in peace, et surtout ne revenez jamais. Hein. Personne ne vous attendait, personne ne vous regrette, tout va bien. Mais merci c'est quand même moche. d'être passé, LG. On va passer à toi, cher Penta. Tu vas Yes. nous parler de lunettes connectées, Exactement. Razer comment- et lumière bleue. Voilà, tout ce qu'il fallait en Je fait. me casse. Je me permets de changer de lunettes pour vous montrer en fait ce sur quoi en fait c'est inspiré Razer. Donc ça c'est Bose, ils ont sorti les Bose Alto il y a à peu près 2 ans de ça je pense. Ouais, et en fait c'est ça, à Razer peu ils ont près. pris les Bose Alto, ils ont mis Razer dessus, ils ont mis des filtres anti-lumière bleue sur les lunettes et ils ont dit regardez ce sont des lunettes gamer. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis sur les modèles, enfin c'est pas les modèles Bose qu'ils ont pris mais ils ont pris exactement quasiment la même forme aussi donc Ouais, c'est Ça du s'appelle les Wayfarer Razer. style, quoi. ouais, les Razer Anzu avec donc verre filtrant lumière bleue qui je rappelle ne sert strictement à rien. C'est de la Ah. fumisterie de dernier degré, UVA, UVB. Enfin, la vérité éclate. Bah j'en ai parlé depuis longtemps que c'était de la fumisterie du dernier degré. Hein. Oui, mais du t'avais coup- quand même des lunettes oranges, donc moi je. Mais ça, T'avais ça pas a des rien à voir. guenards, toi Non, mais t'avais des guenards. Des high blue. Ah oui, j'ai eu des. Justement, j'avais fait un dossier dans le JDH pour dire que c'était de la merde. Donc j'avais testé les Gunnars, j'avais testé les High Blue, et après j'ai fait des vrais paires qui servent et voilà quoi. Ensuite, commande tactile sur les branches, donc du coup comme sur les Bose, pour dire en gros play, pause, je décroche un appel, je veux pas un appel, je monte le volume, je baisse le volume. Bluetooth 5.1 fait à faible latence de 60 millisecondes. Ça pèse 48 grammes, j'ai pesé les Bose. Celles-là, avec mes verres correcteurs, elles sont à 50 grammes, donc autant vous dire, c'est exactement le même poids. Bien sûr, Mais disponible t'as- avec des... Oui. T'as un visuel ou pas des Razer là qu'on voit si c'est vert Ah. et noir comme d'habitude? Ah non, c'est pas vert et noir, c'est tout noir. En fait, au niveau couleur, c'est sobre. Il n'y a pas de RGB, donc ils se sont quand même fait violence chez Razer, tu vois, pour éviter de mettre du RGB sur des lunettes. Du coup, micro C'est omnidirectionnel, 5 heures d'autonomie, donc dispo avec des verres correcteurs, application Android et iOS, étanche aux éclaboussures, donc c'est IPX4, et ça coûte 210 €. Voilà, le son est crade, quoi? Mon son est crade. Pourtant, il n'y a Ouais, rien. il y a son son est j'ai- crade. gate qui coupe quand tu parles trop bas, il y a un Et pourtant, sifflement j'ai rien qu'on entend activé ce derrière quand coup-ci, tu hein. parles. Mais non, mais c'est parce qu'il a mal réglé son micro, ce sac là. T'étais pas en train d'imprimer en 3D une niche ou un truc comme ça là. Justement, j'ai fait pause sur mon imprimante 3D. J'ai fait pause sur mon imprimante Il a fait 3D. pause. Ça veut dire que c'était en train de turbiner. Donc, attention. merde. Fais attention, Eh. Penta. Tu sais que le filament qui brûle là, ça peut tuer les gens. Je crois qu'il y a un couple qui était mort parce qu'ils avaient. Oui, mais ils avaient c'était dormi pas du dans une PLA pièce qu'ils où- imprimaient. C'était pas Ah. du PLA. Justement, j'ai fait. T'inquiète, c'est la première. Quand on a installé 10 imprimantes 3D à la mairie, j'ai fait hop, 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 va falloir tout aérer. Et après, je me suis documenté et en fait, non, ça va. Donc Bon, voilà, donc ok. si vous cherchez des lunettes, le son, d'ailleurs, sur le Bose, le son sort en dessous des branches. En fait, il y a des petits. Et sur les Razer, c'est le même. C'est tout pareil, c'est vraiment tout pareil. Et franchement, les Bose, c'est top. Vraiment, Mais c'est Elles pourquoi sont, bluffant. elles sont à combien les Bose? Elles sont à combien juste Elles pour sont à peu voir près au même prix, hein, elles sont dans les 200 €. Donc, Ah quitte ouais, à lâcher ouais, 200 ok. balles pour des lunettes connectées, bah, autant vous prendre des Bose, vous me remercierez. Sinon, vous pouvez acheter un casque, Plutôt et mettre vos lunettes. Enfin, je sais pas, non. Non, bah, Non, parce qu'il y a des gens qui vont me l'été- dire non, quand mais t'as tu un vois, casque avec les branches des lunettes, ça te fait mal au crâne. non, Je mais le surtout, connais, en le fait, petit là. Je le connais. Le use case des Bose, en fait, Si, c'est t'as vraiment mal. quand Tu tu sais pas, mais t'as quand tu mal. sors l'été. Si, t'as mal, Tu vois, tu t'as sors mal. l'été, t'as pas envie de te faire chier avec un casque parce que ça tient chaud aux oreilles. Et ben, tu te mets ça, t'es tranquille et t'es bien, quoi. Tu vois? Et en Ouais. plus, bref. Ouais. Donc voilà, Ouais. 210 T'es pas beau, € mais t'es pour. bien. N'empêche, ils font chier parce que leurs lunettes, tout le monde s'en fout. Moi, je veux le putain de masque RGB de mort là. Mais ça va Ah arriver. oui, ça. le masque. Bah, Ça, c'était un Le masque à concept, 150 c'était pas balles. un produit à vendre. Oh bah, Si, 200. si, je crois qu'ils avaient dit qu'ils allaient commit pour le Ah faire ouais vraiment, je crois. Bah tu sais, ils font toujours des... Ils jettent un truc sur Twitter, ils regardent les réactions, et puis en fonction, Ah, ils disent bon, on fait ou on Bah, fait pas, quoi. ils avaient sorti un grille-pain d'ailleurs, Razer, il me semble. Un truc dans le style aussi. Ils avaient Ça, fait ça ça en s'appelle blague et juste tout le une monde carte- l'avait une demandé. carte Et AMD, hein. du coup, ils Aïe, l'ont aïe, produit, aïe. le grille-pain, Razer. Bref. Ok, bah merci Penta. Du coup, on va passer sur ma news à moi, une news business, hein, une news qui va parler de TSMC et Intel, parce que évidemment, vous vous doutez bien, si vous attendez encore une carte graphique en ce moment, ce qui est le cas, hein, je le sais déjà d'avance, que ça bouge hein, sur le front du semi-conducteur, parce que les constructeurs comprennent bien qu'il va falloir provide un petit peu et livrer des quantités. Alors, Intel, ils ont fait un événement fin mars, qui s'appelait le Intel Unleashed Engineering the Future. Vous savez qu'ici, on se fout de la gueule d'Intel à peu près à chaque émission. Donc là, Pat Gelsinger
il a vraiment tenu. Donc le nouveau le nouveau CEO, hein, parce que avant c'était Bob Swan et apparemment c'est plus lui. Donc le nouveau CEO, il a décidé de souligner 5 sujets clés sur lesquels Intel compte bosser et sur ce que ça signifie pour la compagnie. Alors, en résumé, en très gros résumé, Intel veut produire pour les autres, comme TSMC, et compte construire de nouvelles usines aux États-Unis. Donc il y a pour ça une stratégie qu'ils ont appelée IDM 2.0, IDM pour Integrated Device Manufacturer, c'est-à-dire ce que fait TSMC, à savoir fabriquer des chips pour le tout venant. La différence, c'est que Intel insiste évidemment sur l'intégration verticale, hein, de la conception à la fabrication des puces, ce qui fait que la boîte, en fait, concrètement, je crois qu'il n'y a que Samsung qui fait à peu près pareil, enfin qui peut faire jeu égal, tu me dis si je me trompe, CAF, c'est-à-dire être présent depuis les premières étapes de la conception jusqu'à la sortie des chips dans l'usine. Ouais. Ils ont annoncé aussi Intel que du coup, parce que tout le monde leur disait, il serait peut-être temps de séparer Intel conception de Intel fabrication, ce qu'a fait AMD par exemple quand ils ont créé Global Foundries et qu'eux ils sont restés sur la pure conception. Mais Pat, il a dit non, never. On va garder Intel en vertical complet et on construit 2 nouvelles usines pour 20 milliards de dollars. Mise en route de la prod prévue en 2024. Avec en plus des process de pointe comme l'extrême ultraviolet, dont évidemment Pentaro va vous faire un symposium dans la partie qui suit. C'est pas vrai Penta, mais Poker Face fait comme si. Évidemment, il a fallu parler à un moment donné finesse de gravure, donc eux ils ont annoncé du 7 nano, dans un premier temps pour les super ordinateurs, donc ils ont un truc qui s'appelle Ponte Vecchio. C'est très joli hein, comme nom, qui est prévu pour donc un super ordinateur. Et pour le grand public, ça sera la génération Meteor Lake, qui va être dispo normalement de manière à ce qu'on puisse l'acheter, parce que vous savez très bien que dispo et achat, c'est 2 trucs différents désormais. Courant 2023. Voilà, donc ça c'est le plan d'Intel. Et puis donc du coup, l'autre annonce qu'il faisait, c'était qu'il lançait le Intel Foundry Services, pour conquérir le marché en concevant des systèmes on-chip, aussi bien x86 que ARM et du RISC 5 dont on va parler tout à l'heure. Et on évoque un potentiel licensing du x86 pour que vous puissiez l'avoir vous aussi dans vos objets connectés. Je me réjouis d'avance puisqu'on sait que le x86 est totalement efficient sur les machines avec un besoin de puissance et d'autonomie. Voilà. Et évidemment, dernière annonce de Intel, ils vont collaborer avec IBM pour la R&D. J'ai l'impression d'être en 1972. Je suis super content. Donc ça, c'est pour Intel. De l'autre côté, TSMC, sachez qu'ils sont à 100% d'utilisation des usines et qu'ils arrivent de toute façon pas à satisfaire la demande. Donc TSMC, ils ont annoncé qu'ils allaient construire des poches plus grandes pour mettre plus de billets dedans. Parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre de rien. Non, blague à part, ils annoncent un investissement de 100 milliards sur les 3 prochaines années pour construire des nouvelles usines. Donc une usine qui fera du 5 nano en Arizona, qui sera active en 2024, du 3 nano à Taïwan, active au 2e trimestre 2022, du 2 nano à Hsinchu, donc toujours à Taïwan, et Baochan, et enfin 2 autres usines d'advanced packaging à Taïwan. Donc en gros les mecs, ils comprennent qu'il y a une demande et qu'il va falloir la satisfaire. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que d'autres acteurs du marché, comme Global Foundries et UMC, qui est aussi un fabricant de semi-conducteurs taïwanais, ils ont lâché l'affaire sur ce secteur-là de la course au nano. Regardez, ça c'est le CEO de Intel. Moi je vois un mec comme ça, j'ai confiance. J'ai confiance parce que ça se voit que le gars est... Pour de vrai en plus, il me semble que le mec est un crack. Non, donc, c'est un tueur. Hein. Ouais. Le Pat, faut pas se moquer. Hein. Le Pat, ça a été le patron, ça a été le directeur technique en fait de Intel, et c'est lui qui aurait dû prendre la direction de la boîte en 2013, si je dis pas de bêtises. Et là, ils ont décidé de mettre des vendeurs de croquettes à la place, et ça s'est pas très bien placé. Donc le mec... Ça, c'est l'usine d'Intel, ça, en Arizona. Faut pas oublier que c'est lui qui a fait exploser VMware, en fait. Et le mec est vraiment très très bon, et surtout, comme c'est un ingénieur, t'as toute la base, les forces vives de Intel, donc tous les ingénieurs qui sont vraiment à la conception, qui sont un peu remontés, reboostés moralement, en se disant qu'il y a enfin un mec qui sait de quoi il parle, qui va reprendre la société. Et non, mais c'est bien. Coup, il était temps qu'ils mettent...
Il était Ouais, temps surtout qu'ils qu'en fait, il y a mettent plein de trucs dont un on parle Tecos, pas quoi. et qui sont chiants à détailler, mais que, par rapport au licensing, par exemple, toute l'architecture en fait des prochains processeurs Intel va évoluer, mais elle va évoluer chez tout le monde. C'est-à-dire que globalement, les gros CPU que vous visualisez vont changer. Ça va être plein, si je dois schématiser, ça va être plein de ce qu'on appelle des chiplets. Ça va être plein de petites puces que tu vas pouvoir additionner en fonction des besoins et du marché que tu vises. Donc le fait qu'ils fassent du licensing sur l'X86, pourquoi pas, surtout que ça va permettre à certains peut-être d'aller faire des trucs un peu concurrentiels, mais on ne sait pas quel va être le niveau de la licence. Est-ce qu'ils vont licencier les trucs de l'année d'avant? Est-ce qu'ils vont partager les Ils trucs ont dit, enfin, du top du top? dans le papier que j'ai lu, ils disaient que justement, ils allaient pas faire de zoulouterie dans le style. C'est-à-dire qu'ils allaient proposer quand même les D'accord. derniers trucs dispo pour Bah, pas écoute, filer un gène -1 à tout le monde. Mais ça, on verra, je pense que ça. c'est un vœu pieux, tu vois, c'est le truc que tu fais quand t'es dans une convention pour essayer de dire Ouais, après, j'aime la vie. ils ont vu que ça marchait chez ARM et je suis pas sûr qu'ils aient compris pourquoi. Donc, non, globalement, je sais pas ce que ça peut donner, mais c'est intéressant comme direction et en tout cas, les investissements qui sont faits vont dans le bon sens. Donc, on verra Ouais. bien, on verra bien sur la suite, mais faut pas espérer, vu que ça prend énormément de temps pour rattraper le retard qu'ils ont pris dans la tronche. Faut rien espérer avant, à mon avis, 2024-2025. Ah bah oui, c'est ça, pour eux, c'était 2024 de toute façon. Je la parle même cible. pas de la fab, hein, je parle vraiment juste en termes de conception déjà. En termes Alors, de sur la nouveau sur la CPU, quoi. conception pour leur IFS, là, donc le truc dont tu parlais, là, je crois ils expliquaient que la phase de conception était déjà bien avancée. Après, ça veut dire ce que ça veut dire, mais... Enfin bon, apparemment, les mecs... Enfin, en même temps, c'est... Pour leur propre event, ils vont pas te dire, on n'y croit pas, on va crever. Oh Donc, oui, non, bon... ils sont là, c'est les oui, pom-pom voilà, girls, là. C'était exactement Faut tout ça. donner, là. Et du coup, ouais, ce que je disais, c'est que pour TSMC, par contre, donc évidemment, le bilan est incroyablement positif. Et donc, la concurrence se casse du secteur. C'est ça qui est fou. C'est que les mecs, ils ont déjà du mal à fournir, et les seuls qui pourraient contribuer à augmenter le volume de production se barrent. Et donc, je parlais de Global Foundries et de UMC. UMC a annoncé qu'il se rabattait sur la prod de puces en 28 nanos, en fait, parce que c'était plus facile à faire. Tout Dessiné à la simplement. main par des enfants. Et que ça coûtait J'aime beaucoup moins la cher. franchise. Ouais, Non, mais c'est parce ça. qu'en fait, en gros, ils disent tout le monde se tape sur les processus de pointe pour réussir à produire des trucs toujours plus fins. Mais le 28 nano, c'est ce que tu as dans toutes les télés connectées et dans les box opérateurs et les set-box, les set-top box qu'il y a aux États-Unis. Et en fait, il faut bien fournir ces merdes-là aussi, quoi. Donc, à un moment donné, Non, de UMC, toute façon, ils ont dit, bon, ouais. puisque T'as quelqu'un plein de doit chips s'y dans tes coller, ça sera bagnoles, nous. etc. T'as pas besoin, Exactement. t'as pas besoin de 5 nanos pour plein de trucs. En revanche, il y a un investissement aussi qui m'a fait marrer dans la série Il en faut, donc on va mettre un peu de fric sur la table. Et je pense que tu l'as peut-être pas vu passer, mais là, c'est pas du system on chip, mais c'est SK Hynix, le coréen. Eux, ils mettent 106 Ah non, j'ai pas milliards vu de ça. dollars sur la table. Ils vont faire 4 fabs dans un truc qui devrait être en ligne en 2025. Et le but, là, c'est juste de faire de la RAM. Donc, 106 Mais c'est milliards où de qu'ils dollars, ça va quoi. Ils le font en Corée? Ouais, à 50 bornes au sud de Séoul, et ça va faire 4,15 millions de mètres carrés, mon gars. Je sais même pas, tu peux me le faire en Ikea? C'est que comme ça que... Tu en appelles traité ta soleil, fille, elle te fait un dessin. Moi, je suis à l'échelle, s'il te plaît. Moi, je suis perdu. C'est énorme. C'est un complexe où il y aura 4 énormes unités de fabrication. Et les machines, je crois que les machines de litho qu'ils utilisent pour faire un truc, c'est 25 millions de dollars. Donc, Ça va. voilà, c'est un peu... Il y a un petit business, quoi. Donc, apparemment, on a besoin de mémoire. Je me demande bien pourquoi. Ouais, je sais pas non plus, c'est bizarre, mais peut-être que ça explique pourquoi il y a que 10 gigas dans ma carte graphique alors que perso ça. j'en aurais bien vu 16. Enfin bon. Ah, ouais. Donc voilà, Alors que voilà moi, j'en ai les 16 dans un laptop, tu vois, c'est ça qui est beau en fait. Hein. 16. Sur la carte graphique Ah d'un oui. laptop. Ma 3080, Ah oui, là, mais c'est oui. giga quoi. Ta carte hybride chelou là. Mon Dieu. Mais c'est pas la même RAM, je pense que c'est pas la même RAM Penta. En fait, la tienne elle doit tourner moins vite, j'imagine. Bah non, c'est la GDDR6X comme la tienne. Non, arrête, elle tourne moins vite, je te dis, c'est tout, c'est comme ça. Dis-lui dis oui, tu vas l'énerver. Oui, ça tourne moins vite. Oui. Ton PC est plus puissant que le mien. Voilà pour ces news un peu market. Valentin, du coup tu vas nous parler du truc Razer ou... Ah non, c'est pas le Razer. Non, ça. c'est pas Razer justement, c'est ça qui est très Ah, bon et il y a beaucoup à vas-y, dire vas-y, dessus vas-y. de manière rigolote. Alors vous Oui, il est connaissez tous magnifique. les Black Eyed Peas, vous connaissez tous
un des membres des Black Eyed Peas qui s'appelle will.i.am, mais est-ce que vous savez que c'est également un entrepreneur tech? Il foire tout ce qu'il lance. Je crois que j'avais vu Ah, passer, Pintaro ouais, il sait. que- Pintaro Mais il il a sait. toujours lancé les pires projets ever, quoi. Voilà, alors. C'était pas Bono ça C'est qui vrai. faisait ça? Non, 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 non. Non, Et Bono, du il a coup- voulu lancer le petit PC à 100 balles, je crois, un truc comme ça, il y a longtemps. Mais non, mais c'est will.i.am, il sort que des daubes à chaque fois, c'est Et il a exceptionnel. sorti que des daubes, un téléphone qui était à chier par terre, je sais plus ce qu'il a sorti d'autre. Et après, mais porte c'était plainte contre ceux qui font des choses, les mêmes choses, mais en mieux, en fait. C'est à ça qui chier est par marrant terre aussi. aussi. Et là, du coup, il a annoncé. Moi, j'étais là en mode, le masque Razer. Et là, le mec, il fait, je vais sortir un masque connecté avec exactement le même système que le masque Razer. Le voilà, vous pouvez le voir ici. Donc, c'est beau. on a 2 valves avec ventilateur inspiration et expiration. Le filtre, tout ça dedans. Ça s'allume en RGB tout autour, même si là, on le voit pas. Et je sais pas trop pourquoi il y a des écouteurs avec du fil dessus, alors que normalement, on peut mettre des Écoutez les earbuds. Black Eyed Peas. Ouais, voilà, mais je crois que c'est ses écouteurs à lui en plus. Enfin bref. Ah non, mais Et c'est du bien. coup- Franchement, les écouteurs intégrés, moi je dis pourquoi pas. Hein. Ouais. En vrai, pourquoi pas. Mais bon, du coup, le modèle existe en noir. Vous voyez, sur la deuxième photo, on voit effectivement que ça s'allume autour de chaque entrée-sortie. Le masque a l'air ok niveau design tiers. Je pense que c'est une histoire de goût et de couleur. Moi je dis après- pourquoi pas. Franchement, sur la première image que tu avais montrée, là, le masque est cru. Je dis écoutez, pourquoi pas. Moi, je dis En pourquoi fait, pas c'est aussi. fait par Honeywell, c'est ça? Ouais. En soi, il est pas dégueu. Clairement. Enfin, moi, personnellement, je pourrais éventuellement dig. Le problème, c'est que effectivement, c'est vendu par un mec qui est connu pour s'être vautré sur tous ses projets tech. Et Est-ce qu'on a que des projets, c'est quand en même $300. mémoire Ouais, Enfin, 299. 299. Donné. Ouais, 300 $300. dollars. Attends, je ramène en euros lourds, ça fait quoi? Ça fait du 300 $, ça fait du. Ça fait du 300 du euros 200. avec les douanes, avec les transports, Ah oui, avec et, les douanes, voilà, et et la ouais, TVA, ouais. quoi. Alors, du coup, c'est ces deux ventilateurs 3 vitesses, des filtres HEPA, qu'on retrouve aussi sur le masque de LG. De Razer, tu veux dire? Alors, je sais pas si les Ouais, écouteurs LG sans va fil sortir sont un compris avec, mais il me semble qu'ils sont compris avec et qu'ils ont une réduction de bruit active, un micro et de la connectivité Bluetooth 5.0 pour éventuellement parler dans son masque quand on est au téléphone. Je pense que les écouteurs, en fait, la réduction de bruit actif, c'est pour couvrir le bruit des ventilos, parce que fatalement, au bout d'un Peut-être moment, aussi. ça va faire un, Ouais, ça va mais faire c'est un whine non, qui c'est sera pour les audible. oreilles la réduction de bruit active. Ouais, je sais pas. Moi, de ce que je vois. Enfin, excuse-moi, vas-y. Vas-y. Non, ce que je dis, moi, de ce que je vois de ta news, c'est qu'en fait, une fois de plus, il fait l'homme sandwich. Parce à mon avis, c'est Honeywell qui avait déjà développé ce bordel. Oui. Et ils se sont dit, putain, on va jamais le vendre à 300 balles, les gars, vous êtes mignons, mais là, c'est Ouais, mort. faut le brander. Donc, il faut nous trouver un gars, et voilà. Et quand tu donnes un billet Moi, à William, il est là, quoi, il Ouais. est présent. Moi, j'ai juste une question, c'est premièrement, combien coûte le masque Razer qui fait peu ou prou la même On chose? sait pas. Il n'y a pas de On prix sait pas, pour il le n'y a pas de Razer. prix, ouais. Parce que un masque Air Pur, la marque française Air Pur, je rigolais au début du Covid parce que eux ils avaient fait un masque anti-pollution et ils ont forqué depuis et ils disent que c'est un masque anti-Covid, mais à la base c'était un masque pour faire du vélo à Paris sans avoir les poumons noirs. Et ça coûtait quand même 170 balles. Et il n'y avait pas de ventilateur dedans. Hein. C'était juste un masque, quoi, tu vois. Bon. Donc je me dis, si un masque standard, passif as fuck, qui sont capables Passif de facturer agressif. 170, 180 €, franchement, 300 balles pour un truc motorisé avec des écouteurs intégrés, c'est peut-être pas si cher. Bah, Il n'y a pas de RGB. Je crois que c'est RGB, les lumières. Attends, je regarde bientôt. Autour Si, des filtres, LED peut-être, non Day Glow Light. Si, il y a autour des filtres et puis il y a les trois points là qu'on voit sur l'image là qui, il me semble. Ouais, je sais pas trop si c'est Ok. RGB, mais bon, en vrai, Il y a moyen. je dois vous avouer que j'ai envie de taper dedans dans mes économies, mais enfin, genre, Non. je suis, Non. vous avez, franchement, si je l'achète, vous aurez le droit de vous moquer de moi, mais genre ad nauseam, et d'avoir jeté Mais mon est-ce argent qu'on par a les fenêtres. vraiment Alors- besoin que tu achètes ce masque? Non, on peut le faire déjà, t'inquiète. Non mais la question que j'ai en plus moi c'est en Je termes vais de prendre la consommable parce disquette que pour revenir sur le thème, enfin sur le nom de l'émission. Je risque de prendre la disquette, effectivement, comme dit non mais Joël. vraie question en termes de consommables parce que ces trucs là j'imagine qu'il y a des filtres qu'il faut acheter et mettre dedans. Ouais, ça me fait peur. Est-ce que ça.
est-ce que au moins il s'appuie sur un truc standard du marché qui fait que même quand la boîte aura coulé, car elle va couler, je vous le dis, tu pourras quand même utiliser ton masque, ou est-ce que tu seras double baisé parce qu'en fait il y aura jamais les filtres à la bonne taille et au bon format pour c'est une très bonne question. Le masque normalement part en précommande ou sort le 8 avril en drop. C'est après-demain ça. Ah c'est oui, parfait. oui, voilà. Ferme ce tab, Yamato. Oh, je le connais, il a ouvert le truc, il a mis Comment il il a mis son s'appelle adresse Il dedans. s'appelle le Il a- super masque. Ouais. Niveau il est colorway, chaud. ils ont fait fort, hein, parce qu'à sortir le sweat, le orange du sweat avec le Eh orange du masque, ouais. Et le tu vois, blouson. le rouge avec le rouge du blouson, plus Ah le oui, non, petit mais attends. raccord je bonnet respecte. bleu, plus le bleu sur les... Là, j'avoue, respect, hein. Ça, tu vois, c'est une discipline que je respecte. Le matching C'est un comme métier, ça, Ça, à la j'avoue, congolaise, moi je respect. respecte à 2000%. Franchement, bravo. Bientôt, tu bravo pourras les les mecs. faire direct en 3D, tu t'emmerdes pas à faire un shooting. Et moi, tu sais quoi, je rigole, mais je vais quand même me mettre un petit bookmark pour voir ce qui sort dans le jeu. Si jamais, Ah, les baltringues. si jamais Mais, je dérape sur le Mais coup, cela acheter. dit, le masque Razer, je pense qu'il coûtera à minimum ce prix-là, parce qu'on n'oublie pas que le masque Razer est fourni avec une boîte de lumière ultraviolette pour désinfecter le masque. Et ça, à mon avis, c'est pas donné non plus. Et ils ont dit genre ça 500, prend je 2 pense. heures ou un truc comme ça, non pour, En plus, non, ouais, pas enfin. 500, vous êtes fous. Avec la Mais boîte le- ultraviolet. Bon, attends, Le c'est masque, Razer, le hein. masque Razer, il était pas genre transparent sur le devant Si, en plus, donc si, du coup, si. ça J'ai j'aime pas gardé ça. mon masque Oui, mais chirurgical. avec je vais me oui, faire avec vacciner, système ça va anti-bulle, très bien se en passer. fait. On voit la bouche. Attendez, pas tous en on même voit temps. la bouche avec système Ouais. anti-bulle pour voir la bouche tout le temps, en fait. C'est ça qui est beau. Ah, il y a un système anti-bulle intégré, ok. Et oui. Ok. Ouais, j'y crois, Ouais. moyen, mais moi, si Razer, il sort. De toute façon, je vais vous dire, je me suis dit, quand on voit la consommation qu'on fait des masques papier jetables, que c'est une plaie pour la planète, etc., je me dis franchement, investir, peut-être, allez, moi j'étais plutôt autour des 40-50 euros, tu vois, mais je me disais, investir dans un masque vraiment que tu vas garder, machin, etc., et qui résiste au temps, tout ça, je me dis pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, Sauf en que soi. mi-juin, on est tous vaccinés, du coup, ton masque. Oh, mi-juin, il est tellement. Non, mais- J'adore être non, trop mais mignon, il est toi, tellement optimiste. Mais Ah, oui, mais ça se voit évidemment. qu'il travaille J'ai pour le des potes gouvernement de français. 30 balais qui sont vaccinés là, avec tous les créneaux qui se libèrent tout le temps. Là. Moi je dis il y a moyen. Eh oui. Ah oui, AstraZeneca, bah ouais. Ah bah oui, plus Ouais, personne va ouais. en vouloir, du coup, il va y avoir plein de créneaux de dispo, tu vas voir. Bah tant mieux. Ouais, moi je vais m'inscrire aussi sur leur site là, sur Covid machin là. Moi, j'attends. Enfin bon, ça c'est une autre, c'est un autre. Bref. Oui, parce que toi t'es un sceptique. C'est un Et effectivement, autre je débat. vois la Ah non, news moi, du j'y coup vais, de moi, la je mise en teste. production du masque Razer. Du coup, ce n'est plus. Mais ça fait une semaine qu'il a dit qu'on le balançait en prod, effectivement. Très bonne remarque d'As tout à l'heure. Mais on n'a toujours pas le Voilà. prix, non. Bah ça c'est Razer, donc je leur fais confiance pour caresser le masque dans le sens ascendant, je pense, caresser le prix, pardon, parce que c'est Razer et qu'on est habitué. Et je dis ça alors que j'utilise moi-même une webcam Razer. Figurez-vous que j'ai réussi à looter ce truc-là quand je suis passé au journal du geek avant qu'il se fasse racheter. Et eh ben c'est très Kyo, bon, non c'est très bon. La Razer Kyo. La Kyo Pro. Pro. Parce que j'ai la Kyo aussi pas pro que je dois tester pour CPC Hardware. Mais attends, la c'était Pro, quand là, c'est quand que tu as récupéré ça? Hier. Ah ouais, mais ils se sont fait racheter aujourd'hui? Oui. Le communiqué de presse est sorti aujourd'hui. Ah Ils ouais, se sont fait acheter merde, par j'ai qui, pas je vu. suis même pas Ouais. au courant. Ils se sont fait racheter par le groupe qui a Presse Citron. Et Les ils sont- Suisses. Oh dur. c'est des Suisses. Oh dur. Ouais, Presse Citron, moi ça faisait Ah quand ouais. même longtemps que je lisais plus, mais Ah ouais, je dur. crois même que j'ai jamais Oh lu là là. en fait. Ouais, mais voilà, ils sont à l'abri du besoin. Donc c'est quand même le principal. Incroyable. Félicitations encore à Anne et à toute son équipe. Bravo à vous. Du coup. Attends, c'est putain, mais à chaque fois ça reset à chaque fois, d'accord. On en est où là? On en est sur tac. Eh ben à toi, mon petit Penta, tu vas nous parler de la Switch, je crois. Non, Oh, c'est de la Non, on avait dit rumeur. que la Switch, on avait dit que la Switch, on enchaînait, on mettait à la fin pour enchaîner avec la thématique. Ah, bien sûr, pardon. Rappel. Mais tu vas nous parler ARM, mais c'est aussi la thématique, Et- donc c'est pour ça. Oui, mais on parle, Non. il y a plus une thématique avec la Switch et la suite. Très bien, vas-y. Donc oui, ARM V9, la nouvelle version de l'architecture ARM a été annoncée. Donc petit rappel, ARM c'est juste 100 milliards de devices sortis en 5 ans. Donc, voilà, donc 100 milliards de devices livrés en 5 ans Ah oui. avec de l'ARM dedans. Donc voilà. Solide. C'est pas rien quoi.
Il y a le chat qui dit encore que Pectaro et son micro, c'est toujours pas ça. Mais sinon, Bon, sinon ça va en plus, mieux là. non, en mais vrai. sinon, ce que je fais, c'est que je sors les AirPods Max Pro Apple et je peux tester Non, mais faire en fait, il y a une stream avec espèce ça, de hein. C'est pas la sifflement. peine, il y a- Non, mais y a Penta, plus il y de a un batterie. sifflement dans ton bureau. Là, je sais pas qu'est-ce qui tourne derrière, mais on l'entend dans ton Bah, micro. c'est peut-être imprimante 3D qui est en ventilation en attendant qu'elle reprenne son boulot, quoi, tu vois. Bah Peut-être, franchement, hein. relance là. Je veux dire, on n'est plus à ça près. Ah bah non, parce que là, je suis en milieu de process, tu rigoles ou quoi? Je vais pas perdre 3 heures d'impression. Mais non, mais relance là, Euh. justement. Enlève la pause. Je veux dire, quitte à avoir un son pourri, autant qu'en même temps ça produise quelque chose. Bah non, ça va être pire. Ça va être pire. Du C'est coup, vrai, rappelez-vous. donc, qu'est-ce qu'ils ont promis dans la V9? Ils ont promis du coup une meilleure sécurité avec un système en fait d'isolation de contexte dans les trucs, ce qui fait que si tu as une appli que tu voudras faire tourner de manière sécurisée, et ben en fait toutes les données qui seront dans ce process-là ne pourront pas être extraites ou attaquées par un autre contexte. En mode quand c'est là et tu peux pas y toucher. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vu ce qui se passe maintenant entre les fuites de données des CPU chez un certain Intel ou un certain AMD et tout le reste, avoir un truc qui est dit ben, quand c'est là et ça peut pas sortir, c'est plutôt cool. Et ils ont aussi prévu une amélioration de tout ce qui est vecteur. Donc vous savez pour l'IA et pour tout ce qui est DSP. Donc ils appellent ça le Scalable Vector Extension. Il est mort de rire, Kev, je sais pas pourquoi. C'est quoi, mon chat à côté. Ah d'accord, ok. Non, parce que je me suis peut-être que je raconte des grosses conneries, du coup il est mort de Pas rire en du mode tout. mais qu'est-ce qu'il Tu raconte sais que comme si tu dis ce une con connerie, je serais déjà en train de. Je serais déjà dans le micro là. Tu vois, je dirais D'accord, des très choses. bien. Bon, bah, ça me rassure. Voilà, donc c'est les deux grosses en fait innovations de l'ARM V9. Donc la sécurité et l'IA, comme c'est surprenant, sachant que vos téléphones font déjà beaucoup d'IA en local. On se rappelle de Google avec leur petit TPU et on se rappelle d'Apple forcément avec la partie bionique. Donc voilà, hein, c'est la grosse tendance. Donc là, ARM, ils se sont dit, oh là 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 là, on va faire la même chose pour pouvoir le vendre à tous ceux qui se font pas chier à faire leur propre design. Donc voilà, donc les téléphones chinois pour faire des filtres Snapchat et autres TikTok, et voilà, c'est entre autres pour ça qu'ils poussent dans cette direction-là, parce que c'est que de l'IA, que de l'IA et que de l'IA. Tous Voilà. magnifiques sur Tinder. Merci la technologie. Exactement. Mais n'empêche, rien. c'est quand même marrant de se dire que c'est ça qui fait avancer la tech. Hein. C'est con, mais c'est vrai. Eh oui. Bah, ouais. Comme souvent. Eh oui, le Yonf toujours là pour faire avancer l'humanité. Du coup, en parlant d'avancer de l'humanité, t'avais fini Penta du coup sur Oui, cette, oui, sur cette j'ai news fini. Ouais. Ouais. Du coup, en parlant d'avancer de l'humanité, moi je suis content parce que plus le temps passe et plus j'ai l'impression de vivre dans un univers cyberpunk. Sachez qu'aujourd'hui, les contrebandiers chinois se tournent vers le trafic de GPU spécialisés en minage de crypto. Et donc, l'histoire se passe à Hong Kong. Les autorités hongkongaises ont saisi 300 cartes et d'autres trucs électroniques. Il y avait des smartphones aussi, pour un montant de 2 millions de dollars HK. Donc, ça fait à peu près 257 000 dollars tout court, pas de HK. Et ils ont chopé ça dans un bateau de pêche qui était en cours de chargement, pas loin de l'aéroport de Hong Kong. Et voilà le stock. Ah, Donc, ça, il c'est pas semblerait des que. Frastagada, hein. Voilà, il semblerait que ce soit les cartes Nvidia. J'ai plus la ref, mais je l'avais. Il doit y avoir il y avait un asset, non? T'as dû le passer déjà, je pense. Qui montrait les cartes HX quelque chose, je crois, chez Nvidia. Donc, il y a une photo hein, qui montre les cartes de plus près. On C'est voit les bien qu'il y a absolument. CMPHX, hein. C'est, Voilà, c'est ça, mais c'est des trucs CMPHX spécifiques 30 et pour 40. Pour le minage, il n'y a pas de sortie, HDMI. Bah, il n'y a ou pas de sortie, DisplayPort, on le donc voit c'est- hein, sur ta photo, il y a vraiment que dalle. Il y a une de tes photos. Ouais, y a rien- y a rien du tout. Zéro sortie vidéo, quoi. Voilà, donc moi je suis super content de me dire que tu vois, parce qu'il faut savoir que le groupe s'est donc fait prendre en flag par les douaniers de Hong Kong, mais ils ont réussi à s'enfuir à bord de bateaux offshore dans une scène qui devait être digne des plus gros trafiquants de cocaïne à Miami, tu vois, sur la côte de Floride. Donc je me dis, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre là, des contrebandiers chinois. Voilà, c'est ça. Donc les mecs en fait se mettent à passer en contrebande des cartes graphiques et moi ça me fume, voilà. Bon, alors ça prouve bien, hein, par contre, vous savez que quand les contrebandiers s'intéressent à un marché, c'est que c'est la merde sur le marché en question. C'est ça. Donc voilà, espérez pas avoir votre carte cette année, mais sachez en tout cas qu'il y a moyen de faire un genre de Miami Vice de fou furieux en RGB, full LED, ça va être incroyable. Mais même pas du coup, parce que ces cartes, en fait, il y a aucun truc fancy. Celle-là, non. Mais attends, bientôt t'auras la même chose avec des stocks de 3080 dans un conteneur bloqué dans le Moi, canal ce qui de me rend Suez et ouf, ce genre de c'est trucs. déjà que arrivé, Nvidia arrive triomphant Ah oui. à l'époque en mode on va faire des cartes pour le mining, comme ça les gens ils pourront acheter les GPU gamers tranquillement.
Sauf qu'en fait, c'est les mêmes stocks et qu'il y a toujours la pénurie de semi-conducteurs et que du coup, Eh au oui. lieu de produire 4000, 3080, si tu produis 2000, 3080 et 2000 GPU de minage, ben ça fait plus que 2000, 3080 C'est sur le la marché même en baise. fait. C'est ça. C'est exactement la même baise. Et genre d'ailleurs, vraiment, des prenez-nous pour des mathématiques. cons en fait. Non, mais t'es très gentil, Yamato, de penser que Nvidia l'a fait pour que le grand public puisse acheter des GPU. C'était évidemment pas le truc. Pour eux, c'était vendre toujours plus de cartes en réduisant les coûts de production. Parce qu'il n'y a même plus besoin de mettre tout le bordel qui va avec la sortie vidéo. Et je remercie Gaël Mektoub, excusez-moi, pour le raid. Merci à toi, Gaël. Ouais, Et, c'est pas un site de bien- rencontre pour les musulmans. Bienvenue Mektoub à... Non, Mektoub, Non ça veut dire destin. Ah Destin pardon. de base. Ah bah du coup il y a un C'est le site de Mektoub. rencontre musulman qui s'appelle Mektoub. Comment merde, je sais putain. ça, je ne sais pas, je suis désolé. Les Et merci informations aussi, de cet homme me font peur. Ouais, c'est très hardware. C'est de la culture C'est très internet. C'est très hard. Non, c'est très hard. Merci Benzaï pour le sub aussi. Putain, dis donc, c'est la famille. Tout le monde est là, ça fait plaisir. Donc voilà, sachez-le, les Chinois partent en bateau offshore pour échapper aux autorités. À Macao, parce l'enfer que du jeu. parce Mais qu'ils ils ont jamais retrouvé les cartes contrebandent, MSI, Daz. Les cartes MSI qui s'étaient fait voler je sais pas combien de cartons ou un conteneur, je sais pas quoi, et les mecs ils avaient même mis des, Ah oui, c'est vrai. des milliers oui, de dollars oui. de primes s'il y avait des informations, etc. On n'en a pas entendu parler, je pense qu'ils les ont jamais retrouvés. Hein. Donc voilà. Ouais, et puis après, est-ce que c'est mal finalement qu'on trouve pas des cartes MSI? Ok, c'est pas Tu Gigabyte. dis ça parce que t'es dans la douleur. Honnêtement, non, c'est pas gigabyte, ouais, j'avoue. Enfin, Non, c'est pas les- gigabyte. Cela dit, c'est pas Gigabyte. les gars, correct. j'ai une 1080 MSI là sur mon étagère qui est décédé dans mon PC d'un coup d'un seul sans prévenir. C'est le principe m'avait d'une coûté- panne, CAF. Ouais. Mais le principe Non, les de 800 pannes, elles balles dans essaient de Lyon, prévenir. j'ai toujours voilà. Tu vois. Petite Et moi douleur aussi. Des fois, je comprends, Daz. j'ai galéré, hein, j'ai galéré avec moi normalement MSI n'était pas dans ma shortlist des cartes du démon, mais sachez que j'ai une carte mère MSI et elle m'a tellement fait flipper quand j'ai essayé de mettre à jour le BIOS cette semaine là que du coup je me demande si MSI et Gigabyte ça appartient pas à la même Alors maison. que ma en fait. Gigabyte marche très bien. Non, ça c'est J'aime un bien m'emmerder mensonge. avec ça. C'est un J'aime bien. mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme newsas CAF alors, CAF, Une news de vieux. vas-y. Vas-y, News vas-y, de vas-y. vieux. On va parler de MIPS technologie. C'est un truc que seuls les vieux connaissent en fait. Hein, qui était une marque extrêmement connue dans les années 80. Panta pourra évidemment dire que ça nous a fait rêver quand nous étions Eh oui. jeunes. Enfin, surtout moi, rapport au fait que la couleur des cheveux. Et c'est une marque qui a vécu assez mal les évolutions du marché, pour ne pas dire très très mal. Ils sont fini rachetés. En fait, la marque a fini rachetée par une pauvre boîte d'IA. Excuse-moi, Panta. Mais qui fait pas des trucs extraordinaires, qui a essayé de faire semblant de révolutionner l'IA comme toutes les boîtes d'IA, qui font du big data les trois quarts du temps. J'aime pas Ça dire fait à partie chaque fois. du ça fait partie du Ça fait package partie du hein, deal. quand même. Ça, exactement. Ouais, Donc, bien c'est une sûr, boîte qui s'appelait bien Wave sûr. Computing. Et en fait, ils ont eu un petit souci. Alors, pour ceux qui connaissent vraiment pas MIPS, c'était un truc qu'on a retrouvé dans les PlayStation 1. La technologie de ces CPU, c'était pour faire des stations de travail. Et en fait, ça a été retrouvé dans des Nintendo 64, dans la PlayStation 1, dans la PlayStation 2. Donc, il y a eu des trucs grand public faits avec cette techno. Et puis, après, un peu le silence radio. Il y a ARM qui a explosé. Eux, ils sont morts, ils ont bu la tasse donc pour arriver dans la situation que j'étais en train d'expliquer. Et puis, les mecs se sont retrouvés, donc les gars de Wave Computing, se sont retrouvés en train de boire la tasse en se disant, mais putain, c'est con, on a quand même un truc qui s'appelle MIPS avec l'architecture qui va avec et tout. Il y a peut-être moyen de faire des choses. Ils ont essayé, personne n'en a voulu. Ils ont essayé de faire un système de licensing comme ARM. Tout le monde a fait genre, c'est de la merde, pourquoi faire? Et donc du coup ils viennent de faire un move que là j'avoue on n'attendait pas trop, c'est qu'en fait ils ont viré le nom de leur boîte, c'est-à-dire que Wave Computing ça dégage, leur boîte maintenant s'appelle MIPS, parce qu'au moins ça c'est connu, ils se sont dit bon bah là il y a un truc à faire, et derrière ils vont pas du tout fabriquer des trucs à base de technologie MIPS, ils vont se mettre sur la technologie RISC-V, qui est en fait Dont une on va parler. technologie dont on va parler, qui est une technologie porteuse, mais surtout porteuse de moulasse, parce qu'en fait c'est comme pour faire un raccourci dégueulasse, ne m'insultez pas, merci, c'est un peu le Linux du hardware, c'est-à-dire que c'est une technologie qui permet de faire des CPU, mais il n'y a pas de royalty. C'est une fondation qui gère ça, tout le monde peut faire les évolutions qu'on veut, et c'est pour ça que tu as plein de gens qui s'en occupent, on en parlera tout à l'heure, puisque je crois que c'est notre sujet de talk. Exactement. Donc on va y revenir, mais ça m'a bien fait rire, donc si vous voyez des CPU brandés MIPS dans le futur,
rappelez-vous que non, c'est aussi À la base, c'était pas ça. comme Atari. Voilà, c'est comme quand tu vois une console Atari en 2021, il y a une arnaque. Mais j'irais même plus loin que ça. C'est comme tout plein de marques qui se vendaient beaucoup en Europe dans les années 80-90 qui ont été rachetées par des grands groupes chinois et que en fait Comme Thomson, ils collent. par exemple. Ouais. Je pensais pas à Thomson, mais il y avait Continental Edison ou un truc comme ça là, Oh la vache, là, les trucs sortis Ah ouais. de l'espace. des trucs, Si vous les voyez un trucs à téléphone l'ancienne. Aiwa, méfiez-vous quoi. Oh putain. Respect viens pour de- Aiwa et Oh là leur Walkman Je extra vous ai plat. fait du mal ou pas là? Ah ouais, voilà. Oh, Ah, c'était Ah ouais, superbe. respect c'était sur superbe. mon lecteur de genre, mini-disque. genre, le journal des boomers, j'adorais. quoi. Le journal. Ah, Putain, les mecs sont là, j'adorais genre, mon c'est quoi Walkman Aiwa. Oui, voilà, dans le chat, il y a Moonborder qui dit Grundig. Exactement, Grundig. Grundig, Putain. Oh là là là. oui, Insultez mais- pas ma télé 16.9 qui pesait 100 kilos, s'il vous plaît. Non, mais on rigole, mais je te jure, tu vas aux États-Unis, tu vas dans un Walmart ou dans des trucs comme ça, t'achètes une télé Grundig, y a pas de problème. Hein. Dépêchez-vous, Tout est parce qu'il y en a fabriqué plus par, beaucoup d'ailleurs. Parce que même les malls sont en train de crever. C'est-à-dire que la marque est morte et les trucs où tu vendais la marque sont en train de crever aussi. Il se passe des choses. Ils trouveront d'autres moyens. Alors, j'en profite pour répondre à. Je crois que c'était Jeleteux qui disait. Non, attends, il y a quelqu'un sur le chat qui disait j'ai acheté une carte Gigabyte, une carte mère Gigabyte, doivent m'inquiéter. Oui. Voilà. Non, Donc, tout va bien. T'inquiète pas, ceci- ne l'écoute pas. Tout va bien. N'écoute pas, c'est un problème classique d'interface chaise-clavier. Oui, bien sûr, j'ai un voltage, moi je grille les cartes qui passent dans mes mains, car je suis chargé en sel et en électricité statique, trou de balle. Là. Alors, J'ai une carte mère Gigabyte, j'ai même 12 cartes mère Gigabyte chez Gozulting sur des PC qui tournent beaucoup plus que le tien et j'ai aucun problème. J'ai même des cartes Oui, graphiques mais c'est Gigabyte. C'est avec ça et que j'ai je aucun stream problème en ce non moment plus. d'ailleurs. non mais c'est Gozulting, Yamato, c'est Gozulting, dès qu'on vous demande de faire de la qualité, le truc fume, voilà, donc forcément, Tu avec le sens standard, le sel de cet homme? le sel de ce garçon. Les jingles viennent Y de a prendre quelqu'un- 10 ans y a de quelqu'un- retard. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit vous êtes mauvaise langue avec Gigabyte, moi ma carte mère, elle a grillé qu'après 2 ou 3 ans. Ah, C'est vrai, c'est tu mieux. vois? Non, c'est mieux. Tu Ah, vois, c'est mieux. Je trouve ça mimi. Pile poil pour l'expiration de la garantie. Du coup, oui, voilà, c'était VGT 038, encore un pseudo incroyable. Donc non, n'achète pas Gigabyte. Enfin, évite Gigabyte. Tout va autant bien. que- autant que tu Achetez-en. peux. Voilà. Ça marche très bien. Sinon, on termine avec toi, du coup, Penta, et ensuite on bascule sur le talc. Exactement. Là, on fait un Penta. Ah, Penta, Oula. reviens avec nous. Penta, Un, deux. Penta. 1, 2, 1, 2. Ah, Vous ah, m'entendez ah, il est revenu. là. Oh, ouais. Et, Ah ouais, il revient, t'es il revient, revenu et là, il fort. explose tout. Et là, ça va mieux? Dites-moi. Non, mais, Ah, ouais, mais, ça, mais oui, comme au un début, peu. mais comme au début, t'inquiète. C'est genre, Pourquoi t'as remets touché, le en fait réglage du Pourquoi début. Pourquoi tu touché touches comme pendant au début, l'émission? là. Ça se fait pas, Tout va ça? bien là. Là, tout va bien. Tout va bien, j'irai pas jusque-là, Ouais. mais... Je sais pas si tout va bien, mais en tout cas, ça va mieux. Vas-y, allez, c'est D'accord. parti. Vas-y, Allez, Penta. Je vous ai flingué On a flingué le chat, là, je pense. les tympans. Oui, donc du coup, c'est. Non, mais là, ton je voulais micro est parler- trop bas. Putain, il est chiant. Ah, là, là. J'ai l'impression qu'il y a la main de du coup, Yamato sérieux qui va traverser T'as pour enfermé régler les le glaces. En même là, temps, sans putain. déconner, le jour où Tac, il fait tac, l'émission, le tac. Là, c'est micro... bon Oui. Ouais. Tout va T'es bien. trop bas là, tu tapes à moins Bah, 18 trop bas. dB Monte là. un peu. Monte, Quoi monte. Ou sinon, rapproche-toi, je sais monter, pas, fais... Bah, je peux pas te. Mange-le. Là, du coup, Ah là c'est bien, Allez, Ah, là, c'est bien, allez, on va Ouais. s'arrêter là, voilà. on va touche plus. Ah, Du voilà, coup- touche plus à rien. Du coup, oui, là, je voulais parler en fait de la rumeur que le DLSS arriverait chez Nintendo Switch Pro modèle 4K avec écran 7 pouces. Non définitif, Et ça, bien sûr. Et ça, Switch oui, Pro, bien sûr. voilà, évidemment. Et ça serait quand même une fucking bonne nouvelle pour tous ceux qui jouent en docké. Parce que quand vous jouez à un jeu sur une télé 4K et que vous voyez ce que ça donne au niveau de la bave sur le jeu, c'est quand même assez moche. Et c'est vrai que le DLSS, ça pourrait faire beaucoup de bien. On va avoir un petit rendu 720p tout 4K de manière propre et fluide. Et si en plus des éditeurs de jeux avaient la bonne idée de foutre du DLSS dans leur jeu natif à la Switch, on peut avoir des petits bumps comme ça de FPS passer de 30 à voire à 60, rêvons un peu. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, sachant que le Tegra de la Switch, il a quand même quelques années derrière lui, donc ça serait pas du luxe d'ajouter un peu de Tensor Core là-dedans pour avoir du DLSS on. Et enfin pouvoir Je sais jouer pas en mode pourquoi... docké de manière propre Je et fluide. sais pas pourquoi, j'y crois absolument pas, mais vraiment, il y a des trucs j'y crois, tu vois, genre le masque Razer, là. Autant le DLSS sur la Switch, Ouais, j'ai du Je mal, dis, je suis pas convaincu non plus. Enfin, le jour où Nintendo il se Pas fait chier à sur mettre la une Switch, techno...
Cette Switch, parce qu'en fait la rumeur, qu'on soit bien d'accord, elle concerne la prochaine, pas les actuelles. Oui, c'est ça. Oui, non, bien sûr, Ah la oui, prochaine. oui, Évidemment, oui, bien sûr, tu ouais. peux pas rajouter des Tensor Core dans un. Non, mais justement, c'est pour Tegra, calmer quoi. les deux autres là, dire que moi, franchement, à partir du moment où le nouveau système on chip qu'on ne connaît pas a des Tensor Core, Ouais. why not quoi. Bah, en Why fait, not ils vont prendre le Oui, mais Tegra enfin, qui est dans ce la que- Shield TV, hein, parce que la Shield TV, Non, mais elle a ce que exactement je ça. veux Elle dire, fait- c'est elle que. fait de l'upscale, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le DLSS tel qu'on le connaît, c'est-à-dire une fonctionnalité débrayable à l'envie, tu vois, je vois pas Nintendo pas- commencer à se faire chier à rajouter des trucs genre active le DLSS sur ta console. Je veux dire, Ah non. soit ils font un Non, truc. non, mais Voilà. c'est pas ça. Ça Non, sera non, pas une t'as- option, t'es ouf toi. C'est d'accord, de, voilà, c'est de ok. base. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir le DLSS en upscale 720p vers 4K quand tu joues en docké. Et ça sera automatique. Mais je veux dire, qui Et ça se sera fait automatique. systématiquement et automatiquement. D'accord, Oui, ok. très bien. comme Ouais, ta c'est ça. Shield TV, quand t'as une Shield TV, et ben ta Shield TV, elle fait de l'upscale en 1080p en 4K de manière automatique. Après, tu peux désactiver si tu veux l'upscale. Non, ouais, je sais pas. Je crois que je l'avais désactivé, mais ok. ah oui, bah, Ou du alors il coup, fallait un acti- compte ou un truc, ça, c'était Non, chiant. non, non, il fallait rien du tout. C'est juste une putain d'option qui est activée de base de toute façon. Et dis-toi que ça rend super bien. Donc l'idée, c'est vraiment D'accord. ça. C'est d'avoir le DLSS qui t'upscale 720p 4K et que tu arrêtes d'avoir des jeux complètement baveux sur ton 65 pouces 4K. Voilà. Et avec, comme je disais, D'accord, et avec un d'accord. peu de chance, on aura peut-être des Tensor Core qui permettront de booster aussi le framerate. Ça serait tellement Oui, mais beau. alors, et là, il y a Vache dans le chat qui dit, bah oui, mais c'est aux devs d'optimiser le DLSS sur les jeux ou pas? Alors, on parle de deux choses différentes. L'upscale 720p to 4K, en fait, si on fait comme dans une Shield TV, on n'a rien besoin de demander aux devs. En gros, c'est On t'as dit une Mion qui frame. rappelle que sur la Shield TV, c'est de l'upscaling, mais c'est pas du DLSS. Je sais, mais justement, parce que l'idée, c'est de mettre des Mettez-vous Tensor Core, d'accord, je le mettez-vous répète. d'accord. Les Non, mais montes à je le sens, les montes à répète, sens. l'idée, c'est de mettre des Tensor Core dans le Tegra et d'avoir un vrai DLSS dispo. DLSS que tu utiliserais pour upscale 720p en 4K quand tu joues en docké, et DLSS dispo pour les devs si jamais il y a des mecs qui font des jeux pour en Switch et qui veulent avoir du DLSS de dispo. Donc voilà, tout ce que je dis moi, c'est que ce truc-là, voilà, upscale 720p tout 4K en docké, je dis oui et encore oui. Ça reste des rumeurs, mais je dis oui 40 000 fois quoi. Parce que tu joues à un Breath of the Wild en docké sur une télé, tu vas pleurer. Hein. Sur une grosse télé en 4K, tu vas vraiment pleurer. Tellement c'est Bah, moche. faut s'éloigner un petit peu, quoi. Ah non, mais il faut même être Ouais. myope, à la limite, je pense. Tu vas jouer à 3 mètres de ta télé et être myope, et là, ça passe. Mais c'est vraiment une Non, catastrophe. mais je sais, enfin, tu vois, moi, je J'ai juge survécu à à Alone. Zelda en docké. Tout Ouais, va bien. moi aussi, hein. Franchement, je joue à, Moi, je l'ai fait sur juge PC, à Alone. Alone de ce qui est disponible sur Switch, honnêtement, les jeux Switch, c'est pas les jeux sur lesquels je m'attends à avoir des effets de ouf et tu vois, franchement. Oui, mais malgré tout, si on c'est disait de la avec console, le quoi. DLSS, on te booste les FPS, tu passes de 30 à 60. Et en plus, quand tu joues en docké, c'est propre. Ah, je suis désolé, Non, mais non, je mais dis bien pas sûr. non, Mais de quoi. toute façon, on verra bien. Après, de toute façon, là, à l'heure actuelle, il y a 1 milliard de rumeurs. Bien sûr. Je vois Copa qui en parle sur le chat. On ne sait pas si ça va être une nouvelle génération du système on chip dans la console. On ne sait pas si ça sera un truc en plus dans le dock. Ah Mais oui, bon, ça serait peut-être un personnellement, truc dans le dock. Ça serait cool parce que du coup, ça rendrait le machin compatible avec les consoles pas. actuellement Ah, disponibles. on verra Du coup, bien, ça, mais donnerait, bon. ça donnerait de la vraie valeur au dock qui est pour l'instant juste un fucking morceau de plastique. Hein, donc, C'est clair. Oui, complètement. Mais bon, on a le temps de voir. Et puis, bon, connaissant Nintendo et vu la planche à billets qu'est la Switch encore aujourd'hui, Oui, je pense pas qu'il je- soit méga pressé, quoi. Bah, surtout que je sais pas si historiquement on a vu des consoles Nintendo sortir en version upgradée, tu vois, brandées telles que PS4, PS4 Pro, Xbox One, One X, tout ça, bah, machin. Enfin, je veux si, dire, avec ils ont les jamais New fait ça. 3DS XL, je sais ouais, plus trop quoi là. sur le marché portable, mais je sais pas sur Bah, la la gros Switch, flagship. c'est un ça se portable, marchait, hein. Ça fait les deux. Hein, donc pourquoi pas. Ouais, ils ont mergé un peu les deux, mais je veux dire, ça reste le flagship. Tu vois, ils le faisaient sur leur console portable quand à côté ils avaient une console de salon qui était installée pour le meilleur et pour le pire. Hein. On parle aussi de la Wii U. Bon, après, voilà. ils sont complètement dépendants et quelque part demandeurs de ce que va fournir Nvidia. Donc, Oui, on de verra toute bien ce qui se façon, passe. ils sont Parce que si soumis de toute Nvidia façon fait, aux mêmes aléas. Ouais. bon, votre puce, elle est rigolote là, mais on aimerait bien switcher sur autre chose. Je pense que. Ah, il y a Leto Shaitan dans le chat qui dit c'est pas le choix de Nintendo, en fait, c'est Nvidia qui veut arrêter la prod de ce vieux processeur. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Ah ouais, bien sûr. C'est la, Ouais, ils c'est en la ont marre. rumeur du truc, c'est que même la version upgradée, ça fait un moment qu'ils l'ont et bon, je sais pas s'ils en vendent suffisamment pour m'oppoler. Parce qu'ils l'utilisent dans quoi d'autre? Si, la Shield TV, non? Rien, mais Bah non, oui. même pas. Le Ouais, la Tegra, Shield TV, si, c'est une si, cousine la germaine. Shield- Oui, en mais fait, c'est la Shield nouvelle TV, version, c'est la dernière version, là, c'est l'avant-dernière, celle de Nintendo, non? Non, non, ils ont. En fait, ce qu'il y a même dans- l'avant, avant-dernière, je pense. En fait, la dernière Switch,
a alors, un chipset cousin germain de ce qu'il y a dans la Shield TV, sans la partie La upscale. dernière, la révision. Voilà. Voilà, exactement. Donc dis-toi, Celle qui permettait une meilleure autonomie, là, c'est ça? Exactement. Et la Shield Télé, dis-toi que son Tegra, il est pas récent, quoi. Donc Non, pas Mais récent, qui d'autre utilise le Tegra de toute façon? Personne. Je veux dire, à part Personne. Nvidia pour ses produits maison et Nintendo pour la Switch, le Tegra, il est dans quoi? Il est nulle part. finalement. le Tegra, il est dans les Jetson Nano, Jetson Xavier, donc qui sont les Raspberry ok. Pi pour faire de l'IA et pas mal de choses. Mais ils en vendent pas des millions non plus, quoi. Tu vois. Enfin, Mais je veux dire, c'est dans. Ouais, voilà, c'est pas dans un autre device mass market, tu vois, non. disponible chez Nope. tout le monde. Donc, bon. Ma foi, Bref. bon. Wait Qui and vivra see. verra. Il y a Voilà. une estimation de planning pour ça ou pas, là? Enfin. Que Ouais, dalle. les gens disent fin d'année, mais comme tu pourrais dire le 25 mai, tu vois. Enfin, Ouais, ok. wait and Comme see. d'habitude avec les rumeurs Nintendo, c'est Ça. c'est pire Oui. que les rumeurs Apple. C'est vrai, c'est vrai. Ok, eh ben, écoutez, on a fini ce tour des news, hein, je crois bien. On va pouvoir passer Alors, au en fait, talk. Tesla, c'est Hein c'est tout ce qui est Jetson, justement. Les gens, ils parlent de Tesla. En fait, Nvidia fait des APU, enfin, fait des petits GPU Jetson. Et je pense pas que ça soit pour Tesla, d'ailleurs. Ils ont fait ça avec Non, Ah, c'est Audi. fini. Hein. Non, ils Ah sont ouais, fait ils ont fait virer, ça avec. Ouais, ils font ça avec Audi et avec quel autre fabricant ils ont signé un deal? Audi, Acer. Et Et ouais. Tesla, pour être très clair, Tesla, c'est des trucs Tesla. Ils avaient commencé à bosser avec eux. Ils se sont Ouais, mais fait c'est fini virer, depuis longtemps, donc, ça. c'est Ouais, fini maintenant, depuis maintenant, longtemps. Nvidia, ils ont Qui signé a avec des viré Allemands. l'autre chez Tesla? Tesla a viré Nvidia. Ouais, pour faire leur chip eux-mêmes, non? C'était pas un Ouais. délire comme ça? Mais en fait, Ouais. Nvidia, ils ont un problème dans la vie, c'est qu'on l'a déjà dit plein de fois, mais ils sont tellement gros qu'il y a pas mal de gens, quand ils ont la possibilité, comme ils les voient un peu comme des concurrents potentiels, ça les emmerde. Donc du coup, ils les dégagent. C'est ce qui s'est passé avec plein de gens avec qui ils travaillaient, et c'est pour ça que du coup, ça leur arrive d'être un peu emmerdés, puisque certains fournisseurs ou partenaires industriels, finalement, les voient comme des concurrents et pas juste comme des mecs qui vont fournir des processeurs, quoi. Alors, il y a le prince de Sanduy qui dit la Ouya avait du Tegra aussi. C'est vrai. Putain, qu'est-ce C'est qu'il y vrai. avait dans la Ouya? C'était un Du Tegra. Tegra, Non, c'est vrai. Ouais, je crois que c'était un putain, Tegra. vache. Ouais, putain. Ah bah c'est dire si aussi c'est un vieux. gage de qualité. Ouais. Enfin, la version Ah, dont super. on parle, là, c'est un Tegra un petit peu renouvelé, hein, même s'il a Ouais. au moins 4 ans maintenant. Non, mais enfin, la question globale, c'est de dire le Tegra, Nvidia l'a présenté comme justement le truc à destination des autres pour pouvoir foutre ça dans vos machines et justement vendre vos produits. Et finalement, bon, bah voilà, on a 3 produits quoi, qui concrètement sont sortis avec ce truc-là. Enfin, dont un qui se vend par dizaines de millions. Hein. La Switch, Non, bien si tu sûr, veux, bien sûr, bien ah sûr, oui, bien ça sûr, mais rentabilise, je me disais, tu vois, on pourrait peut-être avoir, je sais pas moi, des consoles chinoises. Je dis ça parce que celle que j'ai achetée, il y avait du Tegra dedans. Après, ils ont arrêté parce que ça coûtait trop cher. Mais par exemple, les gars de chez GPD qui font les GPD XD là, qui ressemblent à des Nintendo DS, voilà, ils pourraient mettre des Tegra aussi pour l'émulation. C'est très bien le Tegra. Hein. Ça c'est Ça va être très bien. Et bientôt Voilà. du risque 5. Oh, Et bientôt, Cette et bientôt. transition, Et d'ailleurs, cette quelle transition! Une transition en or massif. On va passer tout de suite au talk. Yamato, le jingle. Mais non, c'est le DOS. ouais, le DOS, ouais, ça marche ouais, aussi, le ouais. DOS. Le DOS, les deux J'avais dû fonctionnent. faire le truc il y a longtemps. Tiens, regarde, je change dans la conduite. Voilà. Alors du coup, on va parler fait. processeur, on va parler truc de barbu, truc de sysadmin, on va parler du RISC 5 que l'on écrit RISC V, hein, c'est 5 au sens romain du terme, mais dites RISC 5, dites pas RISC V, sinon vous passez pour des trous de balles. Caf, est-ce que tu veux nous faire une petite présentation du RISC 5, s'il te plaît? Mais vite fait alors. Ouais, très vite c'est- fait, vas-y. À quoi ça sert, pourquoi, comment? Voilà. À la base, il y a plein de gens qui voudraient des CPU ou des systèmes on chip, enfin des bidules avec de l'intelligence dedans pour pouvoir fabriquer des objets connectés, des machines, des ordinateurs, et qui se retrouvent avec sur le marché un petit problème qui est que tous les trucs actuels qui sont disponibles, il y a soit des licences à payer, soit ça appartient à des pays avec lesquels ils sont pas forcément hyper copains, soit c'est des choses qui consomment trop, coucou Intel. Donc des solutions, il y en a plein sur le marché, mais des solutions que tu peux customiser et où tu peux faire un petit peu ce que tu veux, il y en a pas. Donc le but du jeu et l'idée, comment dirais-je,
l'utopie, voilà, c'est le mot que je cherchais, de ce projet-là, c'est de dire on va fabriquer un truc où tout le monde va pouvoir être partenaire, un petit peu, c'est pour ça que je parlais de Linux tout à l'heure, où vous allez pouvoir finalement récupérer la technologie sans avoir à payer des choses hyper chères, et puis après la customiser, personne va venir vous emmerder, vous faites ce que vous voulez, tu prends ce que tu veux dans cette techno, tu fais ce que tu veux avec. Excuse-moi, un petit complément aussi, excuse-moi, c'est qu'à la base, j'ai vu que le projet était aussi de dire on va faire une archi CPU qui n'a pas de legacy en fait, il ne va pas traîner la patte de 20 ans ou 30 ans d'archi parce que l'X86 est plombé par son histoire. Le X86, et l'ARM aussi un petit peu. Donc c'était ça aussi, et je trouve ça super sympa comme idée, quoi, de dire, et si on faisait une archi en fait digne des années 2000, quoi. Sauf que la problématique, c'est que maintenant ce truc-là, ça fait 10 ans que ça existe, et que sur le marché, on n'a toujours rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'archi est là, l'idée est là, la volonté est là, mais ce qui sort, c'est un peu de la merde en termes de performance. Et le problème, c'est que personne s'en était vraiment occupé, puisque tout le monde était très content de travailler avec ces trucs ARM, tout le monde était très content de bosser avec AMD, avec Bidule, donc personne n'avait se poser vraiment de questions. Puis est arrivé nos petits gars aux États-Unis, par exemple, tu vois, avec les cheveux bizarres. Ah oui, Donald Trump, qui s'est un petit peu embrouillé avec certaines personnes qui fabriquent plein de choses. Certains pays, oui. Fait que voilà, la Chine a commencé à se réveiller en se disant ah, mais en fait, potentiellement, ils peuvent vraiment nous faire chier. Par exemple, la Russie s'est dit, bah, nous, on aimerait bien avoir notre propre archi, etc. Tiens, ce truc-là est gratuit et disponible partout. Pourquoi on s'emmerde ? Donc en fait, donc ça veut dire qu'attends, le risque 5, il est préempté par des dictatures. Les Chinois font des super calculateurs. Hein. Tu vois, merci Canard PC pour le raid. Tu sais, un petit Linux, tiens. un petit Linux, c'est ce qui sert de base à l'OS, à un des plus grosses distributions Linux de la planète, qui s'appelle Deepin, qui est une distribution chinoise. Donc ils appellent ça Deepin OS, mais c'est un Linux en fait, qui est reskiné, etc. Donc ce genre de truc te permet de développer des choses un peu plus rapidement. Donc c'est aussi pour ça que c'est pas étonnant de les voir. Alors apparemment, j'ai pas retrouvé de ref, mais il y a un ordinateur russe qui existe déjà avec ça. Super calculateur chinois aussi, hein. Il y a il y a ça. Dans les trucs beaucoup plus proches de nous, il y a une boîte qui fait des smartbands un peu claqués au sol, qui s'appelle Wami, qui fabrique en fait ça avec des risques 5, qui s'appelle le Wangchang, le MHS S002, qui coûte à peu près 2,5 centimes à fabriquer, puisqu'en fait c'est des trucs qui coûtent vraiment rien. Du coup, quand tu prends les parties les moins chères, hein, si tu veux, t'es pas obligé de t'emmerder. Et globalement, ce qui manque, en tout cas au projet actuellement, c'est de voir des trucs qui envoient du pâté. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais pour l'instant, on n'a rien vu d'hyper efficace, Pinta. Vas-y. Alors. Fais-moi rêver. Non, mais en termes de perf, je suis d'accord qu'il n'y a rien qui défonce. Par contre, en termes d'usage, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment, je crois que c'est Western Digital, qui utilise le risque 5 pour faire des contrôleurs pour ses disques durs pour virer en fait ARM. Et donc ce qui veut dire qu'il y a quand même des millions de chips risque 5 qui sont produits dans le monde via ces gens-là. Et il y a aussi un petit gars qui s'appelle Nvidia qui curieusement en fait s'intéresse beaucoup à risque 5 pour développer également des contrôleurs en fait. Donc l'idée pour certaines personnes, notamment comme tu disais les Chinois et les Russes pour faire des supercalculateurs ou des PC, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire on va pas payer de royalties pour faire des contrôleurs dont nous on a besoin. Donc c'est pas une question de perf pour le coup pour eux, c'est plus de dire on va gratter quelques cents de royalties d'ARM par device, comme on en produit des millions, ça nous fait des millions d'économisés. C'est ça. Donc et c'est cool parce que du coup ça booste la fondation risque 5, tu vois, d'avoir des gros mecs comme ça qui arrivent chez toi quoi. Il y a deux choses que je veux dire. Hein. Donc évidemment, c'est l'émission. Ici, c'est l'émission dans laquelle on parle de fils dentaires connectés. Hein. C'est certainement Agvou qui a présenté l'émission comme ça. Merci à toi. Et deuxième truc, il y a Leto Shaitan qui dit est-ce que la Chine continentale a des usines de processeurs? Alors j'ai envie de te dire, Leto Shaitan, que si tu demandes à un Chinois continental ce que c'est que Taïwan, il va te répondre que c'est la Chine. Hein. Donc oui. En fait, ils ont effectivement des usines de processeurs. C'est juste que les gens qui sont dans ces usines ne sont pas au courant qu'ils appartiennent à la Chine, mais ça va pas tarder à arriver. Alors, l'autre problème, moi j'y vais même pas sur ce débat, il y a un champ de mine devant le truc, je passe à côté, parce qu'après tu pourrais parler de Hong Kong et tout machin, ça va être la merde. Hein. Oh là là.
Et du coup, il faut savoir que sur la Chine continentale, il y a des usines, mais qui n'ont pas le niveau technologique de TSMC, mais ils ont sorti de terre et le gouvernement a mis des milliards sur la table pour booster particulièrement la production de RAM. Donc, encore une fois, un peu le cœur du problème pour tous les fabricants de smartphones locaux, et Dieu sait s'il y en a. Donc ça, c'est un truc sur lequel ils ont bossé. En termes de système on-chip et de CPU, c'est un peu plus limité, mais ils bossent dessus, évidemment. Et donc, je précise un truc pour revenir sur nos amis de Risque 5. La fondation en question, elle est en Suisse. C'est bien meilleur la endroit. Suisse. Bah oui, Meilleur parce endroit. que du coup, voilà, il n'y a pas d'embrouille, le truc n'est pas américain, il n'est pas vraiment européen, mais un peu quand même, mais du coup, tout le monde travaille avec eux, et ça se passe plutôt bien. Ils sont pas en Suisse pour rien, évidemment, hein. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient quand ils sont installés là-bas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens de tout, vraiment toute la planète, qui s'intéressent à cette techno, et qui du coup sont motivés pour la faire évoluer. Alors après, comment ça va marcher, et c'est là où je parlais d'utopie, c'est que je sais pas s'il y a des mecs qui font évoluer le truc, et que d'un coup on se retrouve avec des perfs intéressantes. Est-ce qu'ils vont remettre au pot, comme ils sont censés faire quand tu bosses sur ce genre de truc, parce qu'il y a quand même des contrats qui t'empêchent, un peu comme tout ce qui est open source en termes de logiciel. Normalement, tu peux pas utiliser ça et puis faire ta variante sans redistribuer ce que tu as fait évoluer. C'est le but du jeu. Est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? J'en sais rien, parce qu'en plus, en termes de hardware, c'est toujours un petit peu compliqué derrière de dire... bah, mais dis donc, regarde, t'as fait évoluer le machin, ça à nous, tu devrais remettre les plans et puis tous tes trucs. Non, mais il va y avoir à la des. fondation. Il va y avoir des zootropies, je pense. Hein. Bah oui, il va y avoir des forks à la con, là, des trucs licenciés, Bah, sauf c'est si qui les utilisent, gens qui ne sont s'appuient pas sur des le CPU. gratuit pour. Bah, c'est-à-dire. Par exemple, bah, en fait, moi, ma vision des choses, c'est de dire, si par exemple, Nvidia fait un contrôleur très spécifique à son matos, il peut remettre les plans dans la dispo parce qu'il sait très bien que de toute façon, personne n'a ce qu'il y a autour pour pouvoir utiliser les mêmes choses que lui. Un Western Digital, s'il fait un contrôleur ultra propriétaire pour cette Bien techno sûr. à eux, ils peuvent leur mettre au pot, ils savent très bien que personne va se faire chier à Oui, recopier mais les enfin, plans de Western Digital parce que tout l'écosystème autour est juste pas reproductible, tu vois. Ouais, je Je- parlais je- plutôt je- plus à un système de CPU, de système on-chip un peu plus généraliste, tu vois. Ouais, mais d'après ce que j'ai, effectivement, sur du contrôleur, compris et lu, tu vois, d'après ce que j'ai lu et compris, les mecs vont pas trop se faire chier à partir dans un CPU full. Ils vont plus partir à dire j'ai besoin de ça pour moi, mes besoins propres, et si vous les voulez, ben prenez-le, mais en gros, ça va vous servir à rien, quoi. Tu vois, après, j'ai vu qu'il y a Attends, 2-3 boîtes qui s'intéressaient à l'IA et qui vont essayer de faire des perfs sur de l'IA avec du risque 5. comme Mais MIPS. mais il y a du boulot, quoi, tu vois. Enfin, à un moment donné, bon courage, hein. Ah bah oui, c'est pour ça que le papier là-dessus, il est un peu... Enfin, les trucs que j'ai lus sont Non, mais clairement les un peu perfs, dubitatifs, quoi. les perfs sont merdiques aussi, mais ça peut que s'améliorer au fur et à mesure qu'on va même gagner en finesse de gravure, etc. Parce que là, ils peuvent profiter aussi du gain, enfin des bons technologiques liés au process même de fabrication pour améliorer Tout à leur fait. perf finalement. Mais pour vous donner une Donc, idée quand même des gens qui participent au projet, et à mon avis, il y a un moment où ça va quand même donner des choses, parce que licence, parce que, enfin bon, il y a quand même des gens qui sont intéressés pour avoir un tronc commun qui leur coûte un peu moins de fric. On a des petites PME comme Huawei, Alibaba, Wami, Western Digital, donc Hitachi, IBM, Infineon, NXP, Nvidia, Samsung, Rockchip, ST Microelectronics Ah, Rockchip. et Sony. Donc il y a un petit peu de monde dans le truc, il y a beaucoup plus de partenaires que ça, hein. Mais donc du coup, Rockchip. je pense que C'est eux qui sont là-dedans. et c'est tes copains. Hey, Donc, ces connards là. donc à mon avis, bon, un jour on aura peut-être des choses intéressantes à voir. En tout cas, maintenant vous savez ce que c'est, vous savez que ça existe, et vous savez que potentiellement, Moi, un jour, on aura des bidules qui tournent avec ça. Moi, j'en avais parlé de Risque 5 parce que moi, j'y crois. J'en avais parlé dans un papier que j'avais poussé sur Frandroid, qui m'avait valu justement lire de tous les barbus, notamment qui travaillent en tant que CTO chez Shadow. Pour toi. Mais moi, j'y Shadow crois. qui sont en Moi, j'y redressement crois. judiciaire, c'est ça? Ah bah, Ouais. ils sont en redressement tout Ouais, court, oui, hein, je pense il y a que- 4 entités prêtes pour le rachat, là, dont mon gars sûr Octave, donc... Je crois que t'allais dire Don Mongalet, hein, quoi? non, Quoi mon gars sûr, là, Dans mon Octave, gars, mon gars sûr. Hein. et Octave Ok. a un incendie à éteindre, donc il est un peu occupé, là, tu vois. Bon bah ça y est, j'espère qu'ils l'ont éteint quand même depuis le temps. Oui, Parce oui, que je rappelle il que... y en a plusieurs. Ouais, ils se sont fait DDoS pour de vrai, le portail gouvernemental pour les enfants là, vrai, Bah, en vrai tout ou cas pas pas vrai chez le- OVH, parce que c'est pas Bah, chez eux que c'est hébergé. Donc, c'est pas chez OVH, ouais, donc... Ah ils sont donc, pas chez à mon OVH, moi je avis, pensais Non, qu'ils- non, ils je sont pensais pas qu'ils chez étaient OVH, chez et eux. en plus,
le Je système pense que DDoS c'est l'excuse la d'OVH. plus claquée. Dis-toi que je crois C'est-à-dire que la cap- Blanquer, il a dit, si dit ça ça, bien déconne, sûr. c'est à Bah cause oui, d'OVH, bah oui. alors qu'ils sont pas Oui. chez eux. C'est ça, exactement. Ah Et donc Michel Paulin, le patron d'OVH, a dit bah manque de bol, en fait c'est pas chez nous, donc mon gars rentre chez toi. Et la capacité anti-DDoS Ah ouais. d'OVH, c'est dans les, je crois, 10 teraoctets secondes. Donc faut y aller quoi. Tu vois donc, Non, donc là, tu peux y c'était- aller. Oh, tous les collégiens On de était France plus sur une qui énergie, se connectent en même le temps. chien a mangé mon devoir, tu vois. Ouais, non mais c'est vrai. Bah, déjà de base, je trouvais que c'était déjà ça, mais moi en plus je savais pas que les gars étaient même pas chez OVH. Ce qui est C'est quand ça. même. Parce que là c'est même pas Ah, le, j'ai chi- passé le le chien tout à manger tout à mon l'heure. devoir. C'est le chien que je n'ai pas à manger le devoir du voisin qui était pas le mien. Ma tu vois, grand-mère c'est est quand même, morte pour la 4e fois. Tu vois, c'est ça. Non, ouais, bref. Bon, C'est- on a fait le tour du risque Ouais. 5, donc techno d'avenir, suivez-la. De toute façon, on en reparlera hein, dans cette émission. D'ailleurs, petite blague à la Imato, est-ce qu'il faut une licence 4 pour faire du risque 5? Ah non. Oh non. Ah là Ah là là. non. Ah non. Oh, de la rhum, des femmes et de la bière, nom Coupe de ma Dieu. caméra, Oh. je suis pas là. Je n'ai jamais été dans cette émission. Ah, pour une fois que je me Ah merde, lance, hein, c'était pas. Non, désolé, attends. hein. Licence 4, j'ai confondu avec Soldat Louis. C'est con Ah, ça, de putain. la rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Non, c'est. Licence Oh là 4, là. c'est chanter quoi? Il chantait. Ah, viens boire un petit coup à la maison. D'accord. Oh merde. Ok. Oh, j'ai mal. Alors, Bon, sur, on sur va le, sur le passer au- chat, on va passer au Daz, test. j'ai passé sous le signe du V, tu vois, quand même. La référence. Ah oui, bravo. C'est incroyable ça aussi. Quelle culture musicale, Pentaro, t'as vu c'est beau. Bah, C'est très beau. C'est grâce à un certain podcast Six and Daz. Ah, on parlera pas de ça nous dans notre podcast, mais pas de ce groupe-là en tout cas, mais très bien. Les gens allez, marquent on en lance tout cas les que ton tests. micro fonctionne au plus mauvais moment. donc- Et ouais, c'est ça le problème hein, avec la techno. Allez, on lance les tests. Yamato, le jingle s'il vous plaît. Ah, attends, 2 secondes. Le jingle, vas-y. Et voilà. Meilleur jingle de Les Twitch. tests. Alors, on a quoi aujourd'hui dans la besace? Écoutez, je vais commencer par moi, car à tout seigneur, tout honneur, et en plus, j'ai envie de laisser Pentaro finir sur le ROG Phone 5, parce que je sais qu'on va terminer en détruisant une rigoler. marque qui On ne va se faire sponsorisera plaisir. jamais. Donc moi, je vais vous parler d'un petit clavier que j'ai eu l'occasion de tester parce que je suis allé chez là, mais que je l'ai zooté et qu'il va falloir que je lui rende. Ce clavier, c'est le... Attendez que je remette le truc, que je vois ce qui se passe. C'est le Keychron. C'est un clavier de la marque Keychron. C'est le K3 Flex Sbraker. Non, c'est pas vrai. Il s'appelle Keychron K3. C'est un clavier 75%, comme vous pouvez le constater. Quoi, un truc de vous giga nerd qui n'a constatez, jamais à faire sa compta, donc pas de pavé numérique. Non. Bah, pas de pavé numérique, ça c'est très bien, parce que toi non plus tu fais pas ta compta, trop de balles, donc arrête un petit peu de faire Bah, je comme tape si des t'étais adresses pas un nerd. IP, moi, monsieur, avec mon pavé numérique. Et toute la moula que je fais en produisant du skate. C'est vrai, c'est Tape vrai. 0, c'est vrai. Non, c'est 0, vrai. 0, 0 Oula, sur mon gars. clavier. Tu vas taper le nombre de kebabs que tu vas gagner. Donc, la particularité de ce clavier, c'est qu'il est ultra fin. Comme vous pouvez le constater, je peux le comparer par exemple avec un clavier qui est déjà pas spécialement épais, hein, qui est le Cooler Master que j'utilise. Vous voyez que le Keychron est encore plus fin que le Cooler Master qui était déjà pas bien épais. Si j'avais un HyperX, là, vous verriez même plus l'image tellement le truc est épais. Il a des switches. C'est comme d'hab avec Keychron, vous avez plusieurs choix pour les switches. Pour les switches. Là, m'a opté pour des switches Keychron optical clicky. Donc, on Un entend, petit hein, moment c'est un SMR, clavier. là. Ah, C'est un oui. clavier. Ah, Ah, c'est ah merde. oui, Daz. Ah oui. Mais je trouve que c'est très, très satisfaisant. La frappe sur ce clavier, je la trouve vraiment très, très satisfaisante. Sinon, donc, du Bluetooth 5.1, connexion USB-C, un cadre tout en aluminium, hein, donc le seul bout de plastique qu'il y a, c'est en dessous, pour permettre aux ondes du Bluetooth de passer, parce que sinon, ça sera un peu dommage. Donc la frappe, je l'ai dit, est vraiment très très satisfaisante. L'autonomie est assez correcte pour un clavier qui est rétroéclairé, attention, hein. Rétroéclairé, donc RGB ou tout blanc, au grand bonheur de caféine. Et puis surtout, le prix de ce clavier, mes bons amis, $74. $74 pour un clavier mécanique, Bluetooth, RGB. Moins cher, c'est gratuit. Là, franchement, pour le coup... Alors, il a juste quand même un petit défaut,
c'est la disponibilité qui est zéro parce que Keychron à chaque fois ils aiment bien faire des trucs que personne peut acheter, donc voilà, actuellement hyper pratique, il est out of stock, voilà. Moi je trouve que au niveau du layout, les touches sont un peu trop espacées à mon goût, voilà. Moi je préfère quand les touches sont un peu plus resserrées, mais ça c'est vraiment histoire de pinailler. Et puis, le vrai problème pour moi qui suis franco-français, tradition souveraine, talala, patriote, c'est du QWERTY. Donc, tu peux faire ce que l'âme a fait, c'est-à-dire, c'est des touches, c'est des keycaps qui se décalent. Donc, en fait, tu changes le QWERTY par un AZERTY. C'est très bien pour les lettres. Ça fout un peu la merde pour le reste, hein, autour, là. Voilà. Donc, j'ai passé, en fait, toute la dernière semaine à me tromper de bouton pour tout ce qui est symbole qu'on n'utilise pas tous les jours. Ouais, je sais, mais j'essaie de me forcer, en plus, à vraiment utiliser des layouts QWERTY, QWERTZ et tout, machin. Mais putain, j'y arrive pas, quoi. Pas de Franchement, touche. Voilà, comme ça, tu peux pas te gourer. Il y a rien sur le mien. Ah ouais. Mais ça, c'est l'étape d'après. Oui, mais toi, est-ce que tu as... Alors là, vous avez voilà la petite feuille, la petite fiche technique, enfin la petite fiche de marketing plutôt. Est-ce que sur le tien, tu as remappé aussi les touches des symboles ou t'as laissé faire la vie? C'est pire que Parce que ça. concrètement... J'ai mon propre layout en fait, sur tous mes claviers. Ouais, voilà. Non, mais Ah ouais, franchement, j'ai utilisé ce truc-là pendant une semaine. J'étais en train de détester. Déjà, je déteste cette putain de touche entrée là qui est en 16 neuvième là, alors que moi je préfère une bonne vieille touche entrée en L, tu vois, qui fait que tu peux pas la louper avec ton petit doigt, voilà. Mais franchement, j'étais en train de pester parce qu'il y a plein de boutons qui servent du coup à rien du tout dans un layout AZERTY, et je me suis dit, je crois que je vais faire une caféine, je vais faire mes propres trucs. Mais ouais. Bah ouais, non, franchement, parce que dès que tu commences à vouloir toucher des symboles et tout, là, d'un seul coup, le truc, il fait, ouais, mais nique ta mère, en fait, c'est pas sur cette touche-là, et tu fais, ah ouais, putain, c'était 6, non, c'était 7, non, c'était 8, non, c'était Alt, non, c'était CTRL Alt, non, bon, bref. Donc voilà, c'est le seul problème que j'ai. Alors, il paraîtrait que Keychron prévoit de sortir des produits avec un layout AZERTY. En attendant, vous pouvez faire comme CAF ou faire comme l'âme, inverser les touches, ou alors apprendre à taper en QWERTZ ou en QWERTY en US international. Je voyais que dans le chat ça parle de l'US international, c'est de la merde parce que l'US international, quand tu tapes une apostrophe, t'es obligé de faire un espace après. Sinon il te fait un accent sur la lettre qui suit. Et ben moi ça me tue. C'est une L apostrophe espace. tout. Mais non, je ne peux pas, Voilà, donc en tout cas, très bon produit quand même, $74, disponible quand ça pourra, c'est le Keychron K3, voilà, achetez-le, ou pas, d'ailleurs. Non, achetez pas, l'achetez pas. Oui, évidemment, alors, attention, pardon à tous les gens des claviers à 500 balles qui sont certainement tapis dans le chat. 300 à peine. Oh. 300 à peine, le prix d'un masque. Je sais pas si tu te rends compte de ce que tu proposes. Je te rappelle que dans cette émission, on a un gars qui achète des casques qui se connectent pas bien à 500, 600 balles. Ça, c'était avant la mise à jour. Je dois avouer que depuis la mise à jour 3C39, franchement, écoute, voilà, ça a pris un point dans mon cœur de plus, tu vois. Ça y est. Et franchement, la bascule entre Mac et iPhone, là, du coup, j'ai utilisé cet après-midi. 3 appels et franchement, j'ai pu switch de l'un vers l'autre. Franchement, incroyable. Comme ça fait oublier les 650 balles. Hein, ça fait oublier les 650 balles. Ça, et j'ai écouté du Kanye toute l'après-midi. Merci Daz d'ailleurs. Je t'en prie, écoutez ce podcast. Hein, j'en profite, je fais ma pub Six and Daz et Mog. Du coup, voilà, Kanye West, on l'a sorti la semaine dernière. Voilà pour moi, donc le Keychron K3. À toi, mon petit Penta, quelle marque tu voulais défoncer? Vas-y, c'est parti. C'est le moment de s'embrouiller avec les sponsors. Allons-y. Alors, lesquels? En plus, j'ai eu une info aujourd'hui qui est réelle. Je ne citerai pas ma source, bien évidemment. Comme quoi, en fait, Asus, à un moment donné, a fait en sorte que toutes les filiales dans le monde ne disent pas Asus, notamment en France, mais Asus. Tu vois, donc officiellement, le nom c'est Asus. Alors, excuse-moi, mais toi, tu disais Asus. Asus, ouais, tu vois, j'ai pas forcément le bon accent. Donc, Asus ROG Phone 5, parce qu'on est dans la série des 5, qui est sortie il y a pas longtemps. On dit ROG ou ROG? Ah, peut-être, je sais pas. Non, c'est ROG Phone qui dit ça, ROG Phone 5. Ok. Et comment vous dire que déjà, je comprends pas pourquoi un tel téléphone sort. Et 2, quand tu l'as en main, tu te dis mais pourquoi ils l'ont sorti. Donc du coup je vais lire les specs. En fait, c'est assez. Alors les specs sont incroyables. Hein. Donc écran 144 Hz sur un smartphone déjà. C'est pas mal.
Pourquoi? C'est pas mal, hein. Snapdragon 888, donc c'est la Rolls des SoC pour téléphone portable, avec bien sûr de la 5G, batterie de 6000 mAh divisée en deux batteries de 3000 mAh pour augmenter la charge rapide de 65 watts. Donc j'ai dit 65 mal, ça. watts. Je veux dire, avec ça, 65 watts, tu le charges en 10 minutes, ton téléphone, c'est bah, bien. mon Mac Mini M1, avec ça, il tourne 3 semaines, tu vois, avec 65 watts. Enfin, bref. Et là, on n'a pas fini dans les trucs complètement débiles. Hein. Donc 512 Go de stockage, ça, bon, bah, ok, truc random, on va dire. Et attention, 18 Go de RAM LPDDR5. 18 Go de RAM. C'est-à-dire plus de RAM que, on va dire, 99% du chat. Plus de RAM toute que façon. mon Mac Mini M1, justement, qui en a que 16, tu vois. Donc, voilà, donc 18 Go. Oh, putain. C'est dans la version Pro du ROG Phone 5. On a 300... un visuel, parce que moi je sais que en général Asus, Ah, c'est Il y a un une test vidéo visuels. de chez MKBHD. Non mais en plus c'est pas fini à la douille, hein, parce que, enfin bref. Donc 300 Ouais, Hz finalement. d'échantillonnage tactile. Yamato, trouve-moi une vidéo. Oh, vidéo. vous êtes chiant. Allez, T'as allez. trouvé, Yamato. Yamato. Et donc du coup écran HDR forcément, refroidissement externe. Donc t'as un ventilateur externe, d'où la deuxième prise USB-C sur la tranche du téléphone. Parce que forcément quand tu joues, il faut que tu refroidisses le Snapdragon 888. Donc ça c'est un accessoire bien entendu. Donc les mecs ils ont un ventirad externe au Ouais, téléphone. ils ont un quoi. ventilateur actif que tu plugs sur la tranche en Il faut fait plus de RAM USB-C. que le ROG Phone 5. Et ouais, ça sera un vrai sondage à faire. vrai sondage. Ensuite, photo, C'est 64 fait, millions ça de y est. pixels Ouais, derrière, 24 millions de pixels devant, que même un Pixel 3 XL explose, donc voilà. Tu shootes des vidéos en 8K, ça pèse 240 grammes. Et en fait, ce qui m'a trigger, dès que j'ai pris dans la main, j'ai fait non, c'est juste pas possible. C'est son ratio de merde. Un ratio d'écran de 20,4 neuvième. Je répète, Ah oui, c'est 20,4 chaud. neuvième. C'est une du bande horizontale, en fait. 2448 par 1080. J'ai pris avec moi à côté de mon iPhone 12. Le truc, il est plus long et il est moins large, quoi. Et là, tu te Ouais, dis, c'est ça. mais d'où? À la limite, si ça avait été du 21 neuvième, tu aurais pu dire comme Sony qui fait du 21 neuvième, c'est pour le cinémascope C'est et propre. tout, vous allez Ouais. voir, c'est propre, c'est beau, ça fait cinéma. Et quand Ah, tu joues en 21 neuvième, c'est 20,4, cool. 20,4, t'arrondis au supérieur, 21 neuvième, on y est quoi. Mais c'est pour ça que je comprends pas. Je l'ai pris dans la main, j'ai fait, mais c'est quoi cette daube? Et je n'ai pas fini avec le prix, parce que forcément, tout ça a un prix. Ah oui, en bah là, plus, la donc, spec sheet, surcouche Asus, évidemment, hein, avec la surcouche gamer RGB de partout, avec les air trigger, donc les commandes, les petites tranches, enfin un truc de tranche, la air trigger qu'ils ont rajouté. En fait, avant de dire le prix, ma question c'est de toute façon, qui cherche un téléphone comme ça? Mis à part la les démonstration de PGM, savoir-faire technologique, tu vois. Non mais très Non sincèrement, mais là qui joue clairement c'est le téléphone des superlatifs, ils ont mis la max sur tous les trucs sans forcément chercher un marché, tu vois. C'est ça? Pour ça, moi, ouais. c'est une démonstration de savoir-faire parce que enfin, tu vois, c'est une vraie question. C'est même pas méchant ce que je dis, mais qui a besoin de specs En plus quel pareils savoir parce que le faire mec, parce que concrètement parce que c'est un le mec travail est- de le mec est- commande, Est-ce d'assemblage, quoi. que... Alors attendez, je pense qu'il faut remettre l'église au centre Ah, du il est village. moins moche qu'avant. Attends, il est moins moche qu'avant. Ah non, ça La La va. désolé, personne qui nous dit est-ce qu'on a besoin de tel téléphone a quand même fait des benchmarks avec des processeurs Intel X299 12 cœurs et une RTX Titan pour jouer à Assassin's Creed. Ah oui, mais je C'est fais pas bien, vrai, mais- C'est vrai qu'à un moment, non, mais Non, à mais un moment donné c'est- quand même, c'est vrai. Il faut, c'est il faut juste que malheureusement, c'est- ouais. il faut rappeler la Alors- réalité des faits. Oui, mais c'est Ouais, vrai. mais la réalité des C'est vrai. faits, c'est que je fais ça le week-end et 5 jours sur 7, le truc tourne à 100% calculant des IA, si tu veux. Donc désolé d'avoir Oui, une non, grosse d'accord. config pour Non, faire mais mes ce- calculs d'IA Non, et mais ce que- accessoirement, ce je joue que- avec le week-end. Non, mais ce Donc que ça je veux n'a dire, c'est que strictement rien à Penta, voir. t'as aussi joué à la Xbox dans ta voiture. Je veux dire, Bah, évidemment. en termes de tests inutiles, on est quand même. Bah, tu vois, sur un bah oui, niveau j'ai joué à où- Street Fighter 2 avec Ken dans ma Jeep, j'avoue. Mais Ouais, donc, cela voilà. dit, il n'y a rien de plus inutile que l'écran qui est à l'arrière de ce téléphone dans sa version Pro. Parce que l'écran LCD que tu peux customiser à l'arrière du téléphone. là, Comment ils ça, vont te l'écran le- LCD? Il y a Attends, un écran remonte le LCD, truc. il y a un écran OLED LCD, enfin un écran OLED d'ailleurs, je dis pas, je dis LCD. Attends, on va regarder la Il y vidéo. a 60, là. il y a 69% du chat À qui a l'arrière moins du de RAM téléphone. dans sa machine que dans le téléphone. Tu vois. Ah, mais à ça, c'est pas la l'arrière version pro, ça. Si Si, vas-y, Si, vas-y, si, vas-y, de quoi avance, avance, Ouais. avance. Moi, j'ai pas vu d'écran. Ah, voilà, mais j'ai- celui-là, ouais. Si, il y a un écran. Il y a un Ouais, écran. ouais, il y a un sur- écran. voilà. Ah ouais. Ah ouais, attendez, Ah, excusez-moi, voilà, je tu fais le n'importe vois, là. quoi. Voilà, quel ça, écran fais pause là. Ce c'est truc-là, un c'est écran, ça customisable en fait. Ouais, ça c'est customisable. Et si tu regardes la vidéo de MKBHD Oui, qui est dans la Le conduite, petit logo, tu à la verras con, que là. le MKBHD qui est sur le thumbnail de sa vidéo, c'est en Ah, fait un c'est- écran.
tellement kéké, j'adore. Et donc, Et donc, tu peux je- mettre bah, au c'est- niveau de ta batterie. Tu vois, Daz, il aurait fait péter un Daz avec le nom C'est de pas ses le pro podcasts celui-là, en c'est le bout. Ah ouais, normal en carrément. effet, ouais. Carrément. En fait, Non, ils mais- font ça mais sur Ultimate certains aussi là. laptops. Franchement, Ouais, moi, ils ont- je me fais l'avocat du diable. Visuellement, c'est quand même moins éclaté que les versions précédentes. Ah, mais Ça, je attends, me rappelle sais pas. du- Le Moi, premier ce qui m'a rogue, trigger, le premier c'est pas le iPhone que look. t'avais ramené. Ah, Je vais oui. essayer de trouver le Ultimate maintenant. Moi, ce qui m'a trigger, le- c'est pas le look. Tu vois, c'est pas ça qui m'a trigger, c'est ce ratio Ouais. de 20,4 par 9, quoi. Tu te Ouais, retrouves mais là, avec tu un t'arrêtes, écran. moi. Ah non, Ouais. mais je te jure, tu le prends dans la main et tu dis, mais comment tu joues avec un truc pareil? Parce qu'en plus, Non, mais à la déjà, fin, de c'est base, fait pour tu gagner, joues- quoi. Tu joues à quoi C'est fait pour jouer, De- tu vois. Allez, De base, tu eux, joues ce à qui- quoi L'idée, c'est de jouer, PUBG, c'est le nouveau LoL qui est sorti sur smartphone, ce genre de choses, tu vois. Wild Mais Rift. mais le ratio est Oh, à pour chier. ceux qui osent. For C'est le those who Ultimate, dare. le petit GLHF sur le petit truc bleu là. Non. Voilà, regarde l'écran, Ah regarde là là, l'écran. incroyable. Ah ouais, j'ai J'adore, putain, c'est archi kéké. Ah, il a une prise jack. Penta. Il a Faut une le prise noter, jack. quand même. Bon point. Il faut le dire Bon que- point, il a ouais, une prise jack. C'est Et, quoi, et c'est du quoi coup, le la du La petite téléphone SIM juste très pour rire custo, waouh. Du coup, le prix, Ah là. du coup, les fameux hard triggers, là, Baba, tu vois, là. Oh là là, quelle merde. Et en fait, le Le prix pavé tactile de la Vita. Malheureusement, Pyrrhus. du ça ROG va Phone loin. 5 Ultimate est de 1300 €. Bon, ça Avec- va, ça avec va. les versions- Ça va. Pour un Ah, téléphone version Android, Pro. je rappelle. Eh, Les versions Attends, non 18, pro à 900. 18 Go de RAM. 18 Go de RAM, c'est franchement. Il c'est n'empêche c'est que un c'est laptop- pas c'est un segment, laptop vous de avez, gaming. vous avez le 1006. choix. Vous avez le choix entre un truc pour scanner votre putain de salon, ce qui ne vous servira jamais, ou des air triggers. Avec un téléphone en Java, pardon, excusez-moi. Voilà. Ça, c'est vrai que là, par Et contre, du c'est coup, pas la le- version non, le non pro, problème, la version ouais. Ultimate est à 999 de mémoire. Ah, ça va mieux. Et Ah, et ça t'as va une mieux. version Ouais. non pro qui doit être à 849, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais t'as En pas fait, l'écran le- derrière, ça vaut pas le coup. Et, Noteworks. et l'excuse d'Asus pour dire pourquoi les 18 Go, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, avec la pénurie de composants, il restait plus que du 18 Go et du 16 Go. Du coup, ils ont sorti les modèles en 18 Go et 16 Go. Le pire, c'est que c'est vrai, c'est potentiellement J'ai vrai. envie de dire, c'est l'excuse la moins claquée que tu pouvais sortir. Mais tu oui. vois. Ah, Non, désolé. j'ai on peur a que mis ça la soit max, vrai, on avait- tu On vois. n'avait pas moins. Ah, mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est ça le truc qui est ouf, quoi. Et aussi, autre info, avec, à On propos en de est là. d'Acer, comme on dit, Acer. Donc, Acer. ouais, le Acer. Evergreen bloqué dans le canal, il y avait des grosses livraisons Acer qui étaient dessus, en fait. Donc, Ah, si vous c'est avez commandé moche. du Acer, vous êtes peut-être impacté par le Mais mec qui c'est a bon, il y a drifté une dans le petite canal, il y a- quoi. il y a une petite pelleteuse qui a été faire son travail. C'est bon, vous allez être Moi, je livré, ne tout va bien. dirai rien. Je ne dirai rien sur Acer, sinon je vais encore me faire chasser dans la savane par les commerciaux. Mais en tout cas, Asus, très beau téléphone. Voilà, je me permets de. Ah, le dire. donc, Zul Calibur, oui, t'as raison. En fait, s'ils font un format aussi étiré, c'est pour avoir les commandes tactiles passent sur l'écran, sauf qu'ils vendent aussi un gamepad que tu mets sur les côtés de l'écran pour pas jouer sur l'écran. Ah oui, c'est Ce qui vrai, veut dire il y a ce que- truc-là. Bah oui, du coup, ce qui veut dire, c'est que tu te retrouves avec une manette de part et d'autre de ton téléphone, plus des grosses bandes noires à cause de ce ratio de merde, et un téléphone moins large, parce que justement, ce ratio de merde. Donc je préfère limite qu'ils fassent un 16-9, comme avait fait Razer à l'époque avec le Razer Phone. C'était un bon gros 16-9, Razer. où là t'es... Razer, voilà, où t'es Razer. full screen avec tes trucs sur les côtés et tu joues, quoi. Parce que qui Bien. joue avec Mais, les doigts sur Il y les a un Euh, truc qui me... ouais, il y a un truc qui me tue parce que, excuse-moi, je te coupe, mais ils ont fait un truc mortel sur ce téléphone. Tout le monde ne fait pas l'effort. C'est que la batterie, en fait, elle est en deux parties pour pouvoir avoir le chip. Oui, au le milieu. quick charge, ouais. Et Ah. non, mais c'est surtout pour pas que ça chauffe trop aussi, tu vois. Pour pas avoir les Ah deux oui. trucs du même côté. Comme ça, en fait, ils peuvent refroidir la carte mère qui est au centre avec leur petit ventilo en plastoc qui est dégueulasse. en option, bien Euh, sûr. Je trouve ça. Ah, ils te le vendent assez, même pas avec en plus. ça, T'as besoin d'un bien sûr. téléphone qui peut Non, prendre feu les- dans tes les- mains, mais. Dans la version les- pro, tu l'as avec. Oui, Ah. mais dans la version standard, en fait, ben, ouais, t'as pas d'accessoires, quoi. Donc, Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est parce que on sait que le marché Android, c'est un Far West en termes de fragmentation. Il y a 150 millions de fabricants, donc j'aimerais déjà savoir la proportion de gens qui achètent des ROG Phone déjà de base sur Vu les parts Android. de c'est- marché. Ouais, c'est quoi? Ça doit être Bah, 2%, de toute même façon, pas, enfin. c'est du, enfin, non. c'est Au du niveau de produit Sony, pour la classe. Hein. C'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'ils font leur marge, clairement. Ouais, ouais. Enfin, C'est un j'ose espérer. produit Non, mais marketing ce que je veux pour dire, moi, ce que je veux dire, c'est que pour quand même pousser un écosystème, il faut que tu pèses. Tu vois? bah, en fait, C'est-à-dire que ils tu sors un sponsorisent téléphone des équipes. gamer, mais il y a que 3 connards qui s'en servent, donc t'es sûr que sur Android, t'auras jamais des gens ambitieux. Enfin, tu vois, de Oui, base. mais ils sponsorisent des équipes e-sport gaming, justement, enfin, mobile, enfin, gaming mobile, en fait. Donc, Ouais. enfin, j'ai vu qu'en Asie, là, ils nous avaient montré, il y a l'année dernière, qu'en fait, il y a des équipes là, spé dans les jeux mais- mobiles.
Et les mecs, ils sortent Oui, avec ça, des ouais, on ROG sait Phone que 4, les- 5, tu vois. Donc, Sur Twitch, On il y avait on en avait compétition parlé, de PUBG Mobile et compagnie, là, hein, avec Ouais. du monde qui Ouais, regardait. on avait parlé des marchés qu'on dit émergents, hein, mais bon, c'est une façon aimable de dire les anciens pauvres. Donc les Indiens notamment, où en fait les mecs se mettent au gaming sans jamais avoir acheté une console ou un PC. En fait, c'est vrai que c'est pas bête finalement de viser ce marché-là. Mais je me dis Ouais, mais- 1300 euros qui lâche 1300 euros même en Asie, tu vois, en versus. roupie, ça fait beaucoup, hein. Ouais, non, là, mais ce que je veux dire, c'est que Sachant qu'en versus général, ils jouent sur des un smartphones iPhone ou à autre 100 chose, balles. tu vois, Ouais. versus un iPhone ou un Samsung, 1300 balles, ben, j'achète jamais un ROG Phone avec, quoi. Ouais, Bref. oui, bah de toute façon après c'est Android ou pas Android, hein. Je veux dire ça, ce qui est bien avec toi Pentaro, c'est que si on te repose la question dans, allez, 2 ans, 2 ans? Ah, tu vois, tu regarde, tiendras je le suis- discours inverse. Tu tiendras le discours inverse. Je te connais comme si je t'avais fait, donc profitons du Penta Pro Apple. Ça ne dure jamais très longtemps malheureusement, et ça va turn, ça va changer. Hein, là c'est quoi que tu utilises comme téléphone? C'est un iPhone 12 là, j'imagine? Ouais, c'est un 12. Ouais. Ah oui, c'est le 12 Max là, le truc Ouais. giganormous là. Oui, c'est vrai, Ouais. tu l'avais montré la Plus dernière avec la coque de protection, parce que c'est jamais assez gros. Oh putain, Donc, tu me dégoûtes. Cela dit, j'ai Voilà. sauvé encore la vie du mien avec une grosse coque là. J'étais Ouais, bien ouais, content Ah, d'avoir, merci caféine, tu vois, Caf, il est donc Ah ouais, autant je box, suis hein. sorti de la bagnole, le téléphone il a fait un triple salto sur Ah, du au- bon gravier into bitume. Tu regardes le truc, t'es là genre oh non et rien. Enfin si la coque elle a un peu morflé mais elle a fait son travail. Donc c'est pour ça Voilà, qu'on coque l'achète. autant box, la meilleure coque. Hein. Alors, regardez, voilà, Voilà, le mec écoute. il dit ouais, moi je mets pas de truc, je mets pas de Ah protection, bah là j'aurais pourquoi pas ça eu de coque, le sert? truc il était Bah, décédé. c'est un Mais iPad. C'est un regarde iPad, Daz qui a explosé son iPad, voilà. Ah ouais non putain. Ouais. Alors que moi, tu Non, vois, mais voilà, donc, heureusement Apple Care. Mais tac. non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, je vais vous dire les gars, le truc que moi j'avais quand je défendais comme ça le no use never sur mes produits, c'est parce que chez moi j'avais que du parquet. Donc j'ai jamais Ah eu de bah problème. voilà. J'ai emménagé depuis le mois de janvier sur un appartement full carrelage et je vous jure qu'en fait Ah bah voilà. c'est un piège. Ah, j'avance en terre et moi le nombre de trucs C'est qui tellement sont un piège tombés que où je Daz me y suis voit dit, flou oh, actuellement. exactement. Ah oui, mais ça c'est la ta caméra caméra. Razer. Voilà, c'est bon. C'est parce qu'il faut faire les trucs comme les Jamais de problème. les youtubeuses. Tu vois, pour forcer C'est le ça coup. ouais. Bon, et moi, c'est pas un test, mais je l'ai reçu, donc il faut que je le teste. Je suis d'ailleurs présentement en train de télécharger le full set de ROM Mega Drive pour jouer exactement à 3 jeux, puis le laisser moisir dans un tiroir sous la poussière. J'ai reçu Je un sais ce que Mister c'est. FPGA, voilà. Ah oui, le FPGA. On avait fait notre symposium FPGA. Donc on Ouais, parlait du effectivement du FPGA par FPGA à rapport l'époque, au qui Raspberry permet en Pi, gros par de se reconfigurer pour pouvoir reproduire n'importe quel circuit logique. Là du coup le FPGA est utilisé pour reproduire les vieilles consoles au cycle près. Donc on a une émulation qui est parfaite et complètement synchro avec le hardware d'origine. C'est-à-dire Et- que là, globalement, hein, tu joues à la Mega Drive, le truc il va tourner comme un Comme 68 000 une à Mega l'ancienne. Drive. Tu vois, tu vas avoir la vitesse d'émulation, enfin la vitesse de jeu de la Mega Drive, le rendu de la Mega Drive et voilà la vitesse des inputs à la manette de la Mega Drive. Et du coup, ça s'adapte à toutes les consoles pour lesquelles, pour l'instant, il y a ce qu'on appelle des cœurs en fait qui ont été développés, enfin des corps, des noyaux. Et du coup, on donne des noyaux actuellement jusque à toute la génération 16 bits, GBA aussi. Il y a de la Arcade, on Liga, commence tout à va avoir bien. le CPS2. Bon, est-ce qu'on arrivera à la PlayStation ou la Saturn? Je pense pas. Non, Clairement. c'est le FPGA qui est dessus, est trop mou du genou. Voilà, mais du coup, quand on aura des Parce que FPGA le plus problème du puissants, FPGA, c'est la fréquence d'horloge qui est pas folle de toute façon. Hein, oui, c'est ça. Et puis le fait que, Ouais. C'est C'est pas un- le but en plus sur ces produits-là, mais Non. c'est-à-dire que pour juste temporiser sur l'émulation, on peut avoir sur Windows un truc qui fonctionne très bien aujourd'hui, sauf que la différence c'est que sur ce genre de box ou même sur Raspberry Pi, quand tu fais des trucs spécifiques avec des OS spécifiques, t'as rien d'autre qui tourne à côté. Et si tu travailles bien en plus tes sorties vidéo, comme c'est le cas sur les Mister et sur les trucs que tu peux rajouter dessus, t'as vraiment des solutions qui sont vraiment agréables à utiliser et tu peux vraiment te faire plaisir. Et en termes d'émulation, tu peux passer de la Mega Drive à la Super NES. Ouais, effectivement, t'as un instant, menu. où il faut En fait, comme un appuyer sur des Raspberry trucs. Pi. Ouais, Comme un ça Raspberry Pi, reprogramme t'as un menu de le- base. Ouais. Et du coup, tu choisis les cœurs que tu mets sur ton OS, qui est un espèce de Ouais. Linux minimal, mais genre vraiment minimal. Les mises à jour se font même par le menu du truc, parce que tu peux le connecter en Ethernet, mais sinon, si tu mets un dongle Wi-Fi sur la carte avec les ports USB, tu peux également le connecter en Wi-Fi. Et du coup, le truc, en fait, fait un peu tout seul, donc c'est assez pratique. Qu'est-ce qu'il faut rajouter de plus?
Il sort l'image en HDMI, mais également en Péritel, si tu as En envie. Péritel, ouais. Et là, en fait, moi, je l'ai acheté du coup parce que cet été, il y a une carte qui permet de le brancher directement dans sa borne d'arcade qui va sortir en format JAMA, donc le format arcade. Et ben là, du coup, je me suis dit, autant commander le truc parce que je sens la pénurie arriver assez rapidement. C'est clair. Et Vu que le prix juste Alors, du box là? c'est cher. Clairement, c'est pas le prix d'un Raspberry Pi, mais vraiment, c'est un produit qui s'adresse aux fanatiques d'émulation qui veulent vraiment le Du truc le plus pixel parfait perfect. possible. Ouais. La carte en elle-même, c'est une carte FPGA, c'est une DE10 Nano. Elle Ça, c'est pas un prix, ça encore. Elle coûte Ah, 140 c'est- balles, frais de port compris. Ah, La carte énorme. en elle-même. Et après, il faut Ça va, ajouter, ouais, du coup, ouais. on peut voir effectivement qu'il y a un très beau sandwich, puisqu'en fait, en bas, du coup, ici, on a la carte avec toute la connectique USB. Et en haut, effectivement, on a une carte Putain, avec attends, il un y a combien de ports ventilateur. USB sur ton bordel là? Mais également une sortie, on peut voir analogique, sur laquelle Il y on a 7 ports USB? Ouais, c'est un peu too much. Une prise jack également, et du coup, Ah, il y a du ce VGA aussi. kit-là d'accord. coûte environ 100 balles, donc on s'en tire pour 240 balles pour le bloc comme ça. C'est cher. Clairement, Ouais, c'est total. cher. Mais du coup, voilà, on a en fait, Et la carte JAMA que tu vas, enfin la compatibilité JAMA que tu vas devoir rajouter. la c'est carte combien, ça, JAMA, ça elle est super chère parce qu'il n'y a qu'un seul mec qui l'a fait. Parce que tout le reste, c'est des trucs que si tu as les plans, tu peux les fabriquer toi-même. C'est en open source, mais la carte JAMA, apparemment, je crois qu'elle n'est pas en open source et elle coûte 170 balles. Et là, pour le coup, le mec se fait vraiment trop plaisir. Pour vous donner Allez. une idée, il y a J'ai en oublié la barrette de FPGA, RAM, effectivement, qui coûte. Là, j'ai pris la 128, c'est la plus chère, je crois. Je sais plus si c'est 50 ou 60 balles. Donc, mais Ouais, bon. donc au final, tu t'en sors pour 500 balles, quoi. Ce qui est quand même pas donné, La hein. carte JAMA, t'es pas obligé de l'acheter. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de Ouais. monde qui s'en fout. Mais là, effectivement, on est à 300 balles, je pense. Ouais. Après, effectivement, comme on dit sur le chat, il y a le RGB Pi qui est une solution très bonne et l'émulation Pi est très bonne maintenant avec le Pi 4. Là, vraiment, c'est un truc de Yankee slash fan. Et moi, en fait, je veux surtout le mettre dans ma borne histoire de pouvoir jouer au jeu Neo Geo sans avoir à foutre mon putain de slot Neo Geo de mort avec toutes ces cartouches de mort. C'est trop chiant à changer. Voilà. pour vous donner une Ouais. idée, en FPGA, il y a un truc qui va beaucoup plus vite, qui est basé sur une solution un peu plus rapide qui s'appelle Vampire, par une boîte qui s'appelle Apollo, des petits gars de l'Est qui font ça, et c'est pareil, hein, c'est des solutions pour les passionnés, mais même moi, j'ai pas craqué, je peux contenter d'un ému PC, parce qu'on est quand même sur des trucs à plus de 500 €, tu vois, donc voilà. Ça quoi. fait cher pour jouer à des jeux qu'on paye pas quand même. Et du coup, on en- C'est ça, des et gens, puis, des gens en parlaient sur le chat. Ça fait aussi l'émulation de vieux ordinateurs, dont l'Amiga notamment. Ouais, le Et ST. bah, si vous cherchez, là. vous tapez juste l'amour Mister de FPGA caféine, ça. Mister FPGA sur le moteur de recherche et vous avez le wiki qui est très bien documenté avec toute la doc et compagnie. Donc honnêtement, faites-vous plaisir. C'est vrai que pour les vieux ordinateurs, c'est un peu la panacée aussi, quoi. Moi, je trouve ça vraiment top, mais ouais, j'ai peur de mettre trop d'oseille dans un truc que j'utiliserai jamais, quoi. Donc, Je sais m'abstiens honnêtement pour que l'instant. je vais pas m'en servir tant que ça, C'est tant pour que ça ce que j'ai sera mon pas dans petit ma borne. RetroArch. J'ai mon petit RetroArch dans Windows. Mais par contre, une Moi, fois que tu l'auras j'ai dans ma borne, j'ai RetroArch sur Raspberry Pi, et c'est vrai que ça marche bien aussi, mais mais le délire la machine se reconfigure pour tourner comme le CPU d'origine, là, c'est quand même intéressant. Ouais, le FPGA, c'est Franchement, sexy. Hein. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Eh bien, du coup, on terminera sur une note positive. Je pensais qu'on finirait cette émission en ayant tabassé Asus pendant un quart d'heure. Non, Et ça en a fait, été même sauvé pas. par Yamato. Sauvé par Yamato, sauvé par la passion du pixel qui pique. Yamato, il faudrait que tu me dises si tu as l'opportunité d'avoir des fournisseurs de Astro City, New Astro City. ouh, ça devient très dur, Daz. À Bah, je prix, me à dis, prix correct. les salles d'arcade elles sont en train de fermer au Japon. Je me dis peut-être qu'on va retrouver leur stock dans un conteneur quelque part dans le canal de Suez, Ouais, tu vois. ouais. J'espère. Ouais, ça va finir vendu à 1500 € le cabinet, ce qui est 3 fois le prix Ah de ce oui, que j'ai bah, payé ça, la c'est- mienne. Ouais. Oui, c'est un peu cher, ouais. Et en Ouais, plus, ouais, bon. avec la fameuse couche de 1 cm de fumée de cigarettes, de postillons et compagnie. Voilà. Ah bah, C'est elle a pas très vécu. Hein. Covid-friendly, ouais. Non, mais l'autre jour, il y a quelques mois, quand j'ai revampé ma New Astro et que j'ai acheté une Alim originale plus le faisceau original, parce que moi c'était un bricolage infâme à l'intérieur de la mienne, je l'ai reçu full mint avec probablement la fumée de cigarettes de 15 ans de salle d'arcade chinoise. C'était un délice à nettoyer, c'était incroyable. J'ai passé un moment hyper enrichissant. J'ai eu les doigts qui puent la nicotine pendant une semaine. Oh merde. Voilà, c'est Non, parce l'anecdote que de fin de Discage. je suis vraiment chaud
Faut pas que je dise trop fort parce que il faudra évidemment placer ça dans l'appartement actuel. Oh, ouais, le Mais WAF voilà. J'ai essayé de- va pas être terrible. Hein. Ah, le WAF, il est négatif, hein, là, sur un J'ai truc comme ça. essayé et de, va j'ai falloir essayé de ruser, hein. caser une borne pop and music chez Gozulting. J'ai pris un nom franc et massif. Ah, j'imagine Fred. Non, Fred était chaud, tu vois. Merde. Mais c'est Victor, le pisse C'est froid. Clem dans et l'histoire, je le Victor, connais. les Ah, mais c'est ennemis, bien Clem, sûr. mais oui, évidemment. Bon, eh bien, en Certes. tout cas, on finira cette émission comme ça. C'était un réel plaisir de vous retrouver. Un réel plaisir aussi de retrouver le chat, hein, toujours fidèle au rendez-vous. Prochain rendez-vous, du coup, pas dans la semaine qui vient, mais la suivante. On s'y tient. Maintenant qu'on a un conducteur sur Notion, je veux dire, franchement, Hein un très beau boulot Professionnel. de caféine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez bientôt fini? Oui, j'ai bientôt fini. Oh là, le coup de pression. Oh, le coup de Ah pression. ouais, non, mais c'est... Alors, la date Elle que a vous cherchez, faim. c'est le 20. Voilà, c'est le Elle a 20. faim, Non, non, elle a déjà mangé, vous rigolez ou quoi? Là, elle est L'air dégoûtée indigne. parce qu'elle n'a pas pu faire les jingles. Tu sais quoi? Comme je sais Yo que là. Mew fera pas les jingles pour la prochaine fois, dans 2 semaines, c'est toi qui reviendras au jingle. Des bisous évidemment donc à Victor, Nio, à tout Gozulting parce que je les aime et que je les vois demain. Et Tu veux un puis, jingle, oui, on a compris. voilà, non mais sans jingle, on est bien aussi, full à l'ancienne. Oh, des bisous à l'âme qui est sur le chat. Et c'est toi qui raid, Valentin, comment ça se passe là? Oh bah non, le truc wesh, c'est ta chaîne, hein. J'ai pas accès à ton dashboard. Ah bon? Non. Ah, je croyais. Donc là, tu Attends, vas je aller vais sur ton raid. chat, tu vas chercher une chaîne et tu vas lancer le raid et ensuite je vais passer sur l'écran de fin, d'accord? Alors attends, vas-y, regarde, attention. Ah, c'est je parti. tape avec un clavier qui n'est pas branché, donc c'était le clavier. Alors ça Maman, elle a m'arrive dit de temps que- en temps, vu que j'ai un clavier... Parce que j'aime pas le Switch. J'aime bien avoir plusieurs claviers sur mon bureau. Ça m'arrive. Un sur le Mac, un sur Alors, le PC attendez. comme un connard. Moi, c'est le setup Je du vais sur PC qui me fait faire ça. Twitch.tv. J'adore. Tu Alors tapes on ton a mot de passe et tu Zoltan. t'énerves. Oh mais non, pas Zoltan quand même. Faut pas déconner. Il y a un qui petit est-ce qu'on va Aqua. raid? Putain, il y a un petit Shoka. J'avoue, qui si te Shoka raid. il est en ligne, allez, S'il y a vas-y. Shoka, Bah, go Ah, il y a Shoka. Shoka. Il y a Bah, Shoka, s'il y a allez. go, hein. Allez, Allez, on l'envoie sur... Moi Shoka. je dis Shoka C'est Go comme c'est la le chat ville. qui a voté. C'est le chat qui a voté. Eh ben, Ah, c'est eux c'est qui balancent parti. l'info. Attention, Les vieux bails. attention. Lancer un raid sur une chaîne. Je tape Akvartz. Que je vais les mater en mangeant en plus. Parfait. J'ai tellement Pouf, faim. qui joue à Cozy Moi aussi. Grove. Attention, ça stack. Les gens s'empilent, ils sont dans le lanceur. Attention. 769 viewers, c'est notre record, je crois. On n'a jamais fait autant On de a fait viewers, 800, donc, je crois, sur un truc Apple. On a fait Avant que 800? tu fasses strike ta Sur chaîne le en truc puissant, DMCA. on est monté à Ah plus de oui, 800. c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'était à cause d'Apple, la plainte d'MCA. Je suis con, c'est ça. Je cherchais quelle musique j'ai piraté, mais non, c'était pas ça. Allez, des bisous les viewers. Je lance le raid maintenant.